suis passé à 1 mois et demi de 50 000 à 120 000. Et après, la montée est montée, toujours montée. Quand je suis allé au brûleur de gomme, je te jure, j'ai jamais pu tourner en voiture. Des photos, des autographes. Autour de moi, il y avait un truc. Non, mais c'est pas possible. Le mec, tout émotionné, il me dit, tu sais, j'ai fait 4 heures de route pour faire une photo avec toi. Moi, tu sais, quand j'ai vu l'accident, que je devais arrêter de courir en voiture, c'était terrible dans ma tête. Parce que tu sais, arriver à faire ça des professions, et après, dans le matin, à soir, t'arrêter, c'est hallucinant. J'ai mis 1 an et demi pour revenir. Et eux, ils me disent, Raoul, tu te rends compte que t'as quelqu'un en voiture avec toi. Toi, t'as envie de mourir, tu peux mourir. Bah, dans la réalité, t'es pas tout seul. T'as quelqu'un à côté de toi. Après, quand on est descendu, il m'a fait presque pleurer. Il m'a dit, on dirait que t'as fait ça toute la vie. Hein. J'oublierai pas les mots. Thierry Neville qui m'embrasse. Pour moi, c'était un des plus grands moments de ma vie. J'achète pas un GT3 RS pour aller à rouler en circuit, excusez-moi. Les politiciens européens, non? Mais pourquoi Raoul, il a des réponses qu'eux, ils n'ont pas? Tu peux pas mettre un écotaxe à 60 000 euros. C'est encore un truc. Je suis riche, je paye, je pollue. T'es pauvre, tu pollues pas. Ah, t'as les bracelets de Eddie. C'est... Ouais. Ah putain, tu sais, Eddie, vroom. Ouais. Eddie, on a fait un podcast avec lui. Vroom. Ouais, non, mais l'histoire, la pire histoire, et on a eu un problème de matériel, et donc le podcast, on n'a pas pu le poster. On n'avait pas de son. Et Zéro. donc, du coup, on a fait 1h30 de podcast. Il a pris le Incroyable, temps en dans plus. sa journée pour venir. Incroyable le podcast et tout. Et donc, faut qu'on en refasse un, quoi. Mais, Il est très gentil, lui. Hein. Ah, il est c'est un adorable, amour. Et ça adorable. s'appelle comment encore Ça s'appelle comment les trucs De Vroom. mécaniste. Ouais. Ah non, qui est des mécanistes? Ah, c'est pas ça, c'est pas des Ah mécanistes. non, des mécanistes, c'est parles de l'autre. vroom. Ça, c'est Ah, oui. vroom. Ah, ok, non. Des mécanistes, c'est celles qui vendent aussi les voitures. Non, ça c'est Mechanicus. Ah non, mécaniste, lui, il fait aussi beau. Il fait à prix. magnifique. Lui, Ouais. il est fait à prix. Ouais, Parce que le vroom, c'était un peu cher. Ah tu là, vois. c'est le prix plein. L'autre, il fait 50, 60 euros, ça coûte rien. Ouais, c'est ça. Il les vend à fond, l'autre. Ouais, les bracelets. Par contre, lui, il est fait en plastique, il fait un peu plus à prix. Il fait un peu de tout. Il fait de tout. Exact. Tu peux Et c'est un choisir. beau, tu vois, nous on y pensait comme chez Max Girardot, il fait ça aussi un peu maintenant. C'est tu vends une voiture, Il fait le cadeau. Tu lui fais le cadeau avec le volant de la voiture. que Toi, tu t'as vends. des trucs que tu C'est tu sympa, pourrais quoi. commencer. Si tu veux, tu sais quoi? On est parti dans l'épisode là, ok? On est live. On pourrait te faire, parce que regarde, t'as pas remarqué qu'on a des beaux t-shirts, moi et Emric, avec le nouveau logo Propulsion. Je brodais. T'as vu la Brodé. Regarde la C'est classe. casquette. La J'ai vu casquette. quand je suis arrivé, j'ai vu. Derrière, montre Attends, l'arrière de la regarde. casquette. Il y a le You Drive Me Crazy, tu vois, le jeu de mots. Et on a aussi sur l'arrière du Bellissimo. t-shirt. Tada, ici. Bellissimo, You Drive Me Crazy. Ouais, bah Belle, voilà, hein. bah ça c'est les nouveaux habits maintenant qui sont disponibles en ligne maintenant, Propulsion. On peut t'en passer pour que des fois si tu veux tu peux donner à des clients. Et aussi on va te demander d'en signer un. Et celui que tu as signé et les gens qui achètent, ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils vont être automatiquement mis dans un tirage au sort Ouais. pour gagner le t-shirt Ah, c'est signé super. par Donc en fait, le professeur. voilà, Ça tu vas C'est en génial, signer hein. un et quand fait tu achètes plaisir. ton t-shirt, s'il faut, celui qui arrive, ça va être celui signé par le professeur. Et même des stickers propulsion. Il est où le A? Est-ce qu'on a le A? Ouais, il est là-bas. Tu peux le mettre sur ta voiture, ça. Ça, on a repris le A, tu sais, apprenti. fantastique. Et on l'a fait avec le logo. Bellissimo, Donc questo ça on j'adore. peut te le mettre sur la carrière GT si tu Bellissimo, veux. ça, j'adore. Ouais. Donc vas-y, garde Et puis après, un. ça peut dire un peu, tu vois, dans le sens, ça peut sembrer un peu. Ouais. Eh oui, exactement. exactement. Ouais, mais c'est ça. Thierry, quand il a vu, premier truc qu'il a dit, Thierry, quand il a vu, c'est Raoul, pour lui, c'est où il va aller faire des drifts. tu vois. Magnifique. Donc ça, tu peux le garder, tu le mets sur la voiture que tu veux et on te Magnifique. passera des C'est t-shirts. beau le logo, tu sais qu'est-ce que c'est beau aussi, le fait qu'elle soit brodée. Ouais, Ouais. Que ouais. c'est... Parce que tout le monde à la fin, il fait que toujours des trucs. Oui, ben, on a Ça, choisi c'est un peu plus beau, tu vois. Et on a essayé de faire des qualité prix. au-dessus de quantité. C'est ça. Tu vois, Ouais. c'est ça surtout. Non, mais c'est beau parce que ça fait la différence, tu vois. Et des c'est clair. prix qui Ouais, sont c'est raisonnables. sympa, hein. Remisés là, parce que pour les premiers, on fait un prix spécial parce que c'est les premiers t-shirts. On les sort à 29,99 les t-shirts et les casquettes 19,99. Donc C'est donc même voilà, pas- ouais. c'est correct. Ouais, c'est C'est correct. complètement hein, correct. c'est très ça. correct. Normalement, des trucs brodés, tout ça, t'es à Ouais, c'est beaucoup 45 plus euros. cher. Même à 50 20 euros. 000, c'est plus cher que ça. hein, donc, Comment ça va, mon Raoul? Tutto bene. Tout au bel. Alors Si, écoute, si. on a un nouveau. Donc Jordan, je sais pas si tu l'as déjà rencontré. Ciao. Mais Jordan, en gros, c'est un de nos meilleurs potes, mais on l'appelle le stagiaire. Maintenant, C'est c'est bien. lui qui gère les caméras. Donc Jordan, le stagiaire, maintenant, il nous écrit une introduction. Et donc, je vais lire l'introduction qu'on a pour toi et ça va nous. prépare-toi, commencer sur cet tiens-toi épisode. quelque Ok. part, hein, Raoul. Ces cheveux longs et élégants qui sortent de la vitre en plein drift nous ont tous marqués dans les vlogs de toutes sortes. En Carrera GT, SLR ou M3,
Son coup de volant est simplement extraordinaire. Faites du bruit pour le seul, l'unique, le professeur Raoul. Grazie. Merci Bienvenue beaucoup. encore. Grazie. Tu Ça sais fait que plaisir. celui-là, on l'attendait. Hein. Ah oui, On oui, en plus, l'attendait. ça passe un peu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est passé, ouais, ça a très bien marché. C'est notre épisode avec le plus de vues. Ouais, ça on avait bien fait. C'était sympa. Ouais, super C'était bien sympa. fait. Que ce soit en short ou sur les vidéos principales, on avait fait chez toi. Ça, tu sais, c'était Ah nos, oui, nos c'est débuts. vrai, on avait hein. fait au garage. Ouais. Magnifique, c'est vrai. Ouais. C'était nos débuts sur C'est vrai, Propulsion, c'est donc tu as pris le temps de le faire avec nous, merci beaucoup. C'était sympa. Et aujourd'hui, on s'est juste dit, tu sais quoi, faisons un update grave, on parle de tout, de n'importe quoi, automobile bien sûr, et je sais que les gens qui regardent, ils adorent. Mais ça doit être quand même, peut-être pas bizarre, mais surprenant pour toi maintenant, le nombre de gens qui te suivent, non? Regarde, salut, tu sais, moi j'avais mon Instagram, comme tu sais, avant c'était Rema Autosport, d'accord? Ouais. Et à la fin, je voyais toujours que, justement, même Georges, quand je faisais les vidéos, il ne peut pas mettre Rema Autosport parce que pour eux, c'est un business. Ouais. En plus, lui, il a un rapport de travail, sponsor, je ne sais pas, avec MS Motor, je le comprends tout à fait. Il mettait peut-être caché, mais les grosses blogueurs, et je voyais toujours qu'ils Ouais. ne postaient jamais. Ils avaient un peu la bave à la bouche pour qu'est-ce que je faisais, mais à la fin, ils ne mettaient jamais. Je dis, bah, à la fin, dans ma tête, j'ai dit un jour à ma femme, j'ai dit, va voir, que je voudrais essayer peut-être de changer avec mon nom personnel contre le nom de le garage. Ouais. Parce que dans tous les cas, mon Instagram, ce n'est pas un Instagram de travail. Oui. C'est un Instagram de plaisir. C'est mon Instagram personnel. C'est clair. Ce n'est pas un Instagram de travail. Et j'ai changé avec, Raoul Marchisio à RM Autosport. Bon, on a fait un coup. Explosé, hein. En 2 mois, il avait pris 50... Il avait doublé. Je suis passé à 1 mois et demi de 50 000 à 120 000. Et après, il a monté, toujours monté. La famille, l'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par pistonaddict.com, la plateforme pan-européenne pour la vente en ligne de voitures de collection et d'exception. Bon, Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus de comment ça marche exactement, Piston Addict? D'accord, mais en tant que vendeur ou acheteur, surtout vendeur, vous mettez votre voiture en ligne sur la plateforme. Vous avez le choix d'un prix de réserve, ce qui vous enlève un peu tout le risque dans votre vente, c'est-à-dire vous choisissez un prix minimum auquel vous voulez qu'elle se vende. Très bien. Et ensuite, Piston Addict s'occupe pendant les 7 jours de la vente du marketing de votre voiture. C'est quand même pas trop mal ça. C'est magnifique. Et est-ce que, mon Émeric, t'as fait un petit tour pour trouver une voiture qui te disait? Alors j'ai fait un petit tour, c'est vrai que le site est pas mal. Et j'ai trouvé une Alpine A110 avec une super configuration et un prix de départ dans les enchères à 12 000 €. Donc c'est quand même assez cool. Bon après, elle ne se vendra pas à ce prix-là, je pense. Mais Ouais, ça ça va, donne une idée, ça donne une commence, idée, ça donne toujours envie. Et en plus de ça, on vous a négocié la gratuité des frais de mise en service pour le pack classique vendeur, juste avec le code qui s'affiche sur l'écran maintenant, Propulsion. Et aussi, je vous conseille d'aller sur Piston Addict pour vous mettre sur la newsletter parce que ça vous permet de suivre toutes les nouvelles voitures qui arrivent en vente. Franchement, c'est fascinant juste de suivre les prix. Ça donne une très bonne idée aussi des prix du marché en ce moment. Mais tu sais jamais, il y a peut-être une voiture qui t'intéresse, qui arrive. Par exemple, moi, j'ai trouvé une Porsche 996 que j'ai trouvé très sympa. Toi, tu as trouvé une Ferrari, il me semble aussi. Une 348 TB, assez mignonne. Assez mignonne. Bon, toutes ces voitures risquent de plus être en vente sur le site quand vous regardez ça. Mais il y a toujours des voitures très intéressantes de collection et d'exception. PistonAddict.com, merci pour votre confiance. Merci de soutenir Propulsion. Et on va continuer avec l'épisode d'aujourd'hui. Et moi, la chose hallucinante que ça m'a compris, que ça m'est passé, que là vraiment, j'ai compris que c'était passé un peu quelque chose, disons, dans ma vie, non? Le plaisir, bah, le c'est partage. sûr. Quand je suis allé au brûleur de gomme. Ah ouais. En C'était Belgique, pas, alors, c'était pas l'événement. trop mon style des choses, tu vois. Ils m'ont invité, bah oui, bah bon. Il y avait Soul, Raoul, il faut que tu viennes, mon copain Soul, tu sais. Viens, Raoul, viens, s'il vous plaît, viens. Bon, oui, peut-être, oui, non, peut-être oui. À la fin, j'ai dit, bon, j'y aille. Parce que lui m'a tellement raconté de cette chose, qu'on faisait tellement, s'amusait tellement, j'ai dit, bon, j'y aille. T'as amené une voiture là-bas? J'ai ramené 2 voitures. Quelques voitures, J'ai ramené ouais, la c'est ça. Carrera GT, la GT3 RS. Ah ouais. D'accord? On a loué un camion avec la remorque, on est monté là-haut, on a ramené les 2 voitures. Je te jure, j'ai jamais pu tourner en voiture. Ouais. J'en commençais à 9h le matin, je finis à 19h à faire des photos, des autographes. Autour de moi, il y avait un truc. c'est dingue, quand même. Non, mais c'est pas possible. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et il y avait un copain à moi qui a un gros suivi sur Instagram,
qui a style 800 000 followers. Il me dit, tu sais, je suis à l'Université de Paris. Je veux ramener ça à l'université parce que je veux étudier ton phénomène. Parce que je n'ai pas normal le retour que tu as des personnes à rapporter le follower que tu as. Ouais. Regarde-moi, j'ai 800 000 followers. Ils me demandent des photos. Mais on est en Belgique, on n'est pas en France, on n'est pas chez moi. Tu vois, ils me demandent des photos, quelqu'un a une photo. Mais c'est toi, c'est pas normal. Tu as un retour comme vraiment. Lui, mon copain, il a 800 000 followers. Et il me dit, qu'est-ce que tu as? Lui, il étudie. C'est son métier, ça, à l'Université de Paris. Ah oui, ok. Ouais. Lui, Donc, tu as, c'est lui, il fait ça, il travaille pour des autres blogs. Il s'occupe de certains personnages qui ont pris énormément parisiens retour sur Internet. Et il m'a dit, Raoul, je suis hyper surpris de ce qui passe autour de toi. Il m'a dit, et ça, c'est vraiment, je te jure, ça me donne une émotion incroyable, non pour le suivi des personnes, mais pour le retour, parce que je vois que le 90% des personnes qui me suivent à moi, c'est des vrais passionnés. C'est des vrais passionnés, c'est des malades. Quand ils viennent chez toi demander la photo, et tu les embrasses, les mecs qui tremblent. Ah oui, et ça, c'est une émotion que je te jure, c'est hallucinant. Ouais. Le mec, il tremble. Qu'il a 30 ans, qu'il a 15 ans, le mec, il a une émotion forte. Il écrit je lui demande qu'est-ce que c'est ton Instagram pour le suivre. Tu vois que les mecs, ils ont une émotion forte de parler avec toi. C'est parce que pour eux, toi, tu es l'accompli, tu es le gars qui a les voitures, Pour moi, c'est magnifique, tu vois, ça me donne quelque chose. L'autre jour, on était un truc de drift là avec Drift Magasin, qui nous ont invités là-bas. À matin, il y avait arrivé un gamin, à 9h, il y avait un enfant, 14 ans et demi. Il me dit, Raoul, je peux faire une photo avec toi? Oui, viens, on fait la photo. Le mec, tout émotionné, il me dit, tu sais, ce matin à 4h, ma maman, elle a fait 50 km de route pour me ramener chez mon copain. Et après, j'ai fait 4 heures de route pour faire une photo avec toi. Le mec, il me dit, et moi, je me dis, waouh, quelle émotion pour moi. À un certain moment, on était là avec les voitures, on fait les numéros là, on fait un peu de drift, un peu de donuts, ce truc et l'autre. Il y avait tout le monde là qui regardait. Et on s'arrête et je vois le petit au milieu du public. Je cours à pied, je le prends de venir avec moi en voiture. Je vous jure, c'était une émotion incroyable. Le petit, il a commencé à pleurer. Il a arrêté de pleurer. Et une heure après, il continuait à pleurer. Il dit, j'arrive plus à m'arrêter. Il m'a dit, ce matin, si j'ai pensé que je me réveillais, je montais en voiture avec toi, pour moi, c'est incroyable. Tu sais, tout ça, c'est... Mais c'est ça, la passion auto aussi. Ouais. Enfin, parce qu'à la fin, nous, on est des malades mentaux. Tu le sais très bien. Nous, la base, qu'est-ce qui nous fait faire ça? C'est la passion. Bien sûr. C'est la passion. Il n'y a rien d'autre qui t'est fait là. Et toi, je pense surtout que tu as cet aspect très humain qui transperce la caméra et que les gens savent. Les gens te voient ici en vrai. Je veux dire, les gens te voient dans la vérité. Ils savent que le caractère que tu es devant la caméra est exactement le même que derrière. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Et je veux dire, moi, c'est ça l'émotion que tu procures aux gens, toi, tu la rends et tu t'en rends compte. Tu vois, c'est pas quelque chose que tu laisses passer comme ça. Toi, je veux dire, même tous les stories que les gens y posent de toi, moi, je vois des enfants, des petits-enfants et tout, toi, tu repostes tout. Parce que tu sais le plaisir. Exactement. Et tu sais le plaisir que ça leur procure. Et ça, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on passe devant ton magasin, tous les jours, n'importe quel jour, il y a une file de 10 à 15 personnes qui est toujours là à attendre que Raoul vienne dire bonjour ou quelque chose, parce qu'il t'adore tellement, et ça, je trouve ça magnifique. L'été, c'est incroyable. Hein? L'été, l'été, il y a une procession, il y a que dehors, vraiment, comme tu dis, toi. Hein? L'été, vraiment, pendant les jours de vacances, les jours fériés français. Waouh! Après, moi, je travaille aussi. Moi, je travaille beaucoup. Tu arrives toujours à travailler? Moi, je commence le matin tôt et je finis le soir avec les voitures, l'immobilier, mes enfants, la famille. J'ai beaucoup de choses à faire. Moi, c'est pas que j'ai beaucoup de temps libre. Parce qu'après, moi, j'ai des structures petites. Je ne suis pas un mec qui a des employés, tu vois. Et je suis obligé d'aller même à me laver en voiture, moi. Des fois, parce que mes employés, peut-être qu'ils sont à faire une livraison, ou peut-être Carlo et Eduardo qui travaillent avec moi, peut-être qu'ils sont à faire des autres choses. Et moi, si j'ai besoin, je la lave moi, la voiture. Tu comprends? Et ça nous arrive encore même à 54 ans que je dois le faire. C'est eux qui le font, mais ça peut arriver que je dois le faire. Parce que je dois le faire, ou aller moi chercher la voiture au dépôt et la montrer, tu vois. Et eux, c'est très beau. Mais des fois, il faut qu'ils comprennent que moi, je travaille, tu vois. C'est mon lieu de travail. Je suis toujours disponible à tout le monde. Hein. Non, des fois, c'est embêtant parce que toi, tu es là avec un client qui peut-être qu'il est plus âgé que toi
ou peut-être que... Il comprend pas, ouais. Et ils disent... ouais. Qu'est-ce qui Et se après, passe ils t'appellent 2 jours après. Peut-être toi, tu ne lui réponds pas tout de suite parce que tu ne lui réponds pas tout de suite parce que je suis peut-être en ligne. Et l'appel, c'est « Ah, maintenant que tu es venu en star de réseau, tu me réponds... » Non, c'est pas comme ça. Parce que tu vois, c'est... Oui, c'est juste que là, je pouvais pas te répondre. Tu peux pas te répondre, mais il te l'utilise tout de suite un peu comme tes Bien sûr, bien sûr. comme tes données l'appui. Bah, c'est magnifique. Ah, c'est je te magique. dis franchement, qu'est-ce que ça donne? C'est incroyable, c'est vraiment bon. Et après, tu sais, moi, je fais beaucoup aussi pour les enfants malades. Bien sûr. Ouais. Pour moi, ça me touche fortement tout ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis le parrain de l'association Enfants sans cancer. Et Il c'est y avait un quelque truc chose. au port de... Prendre du cœur. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je t'avais Ouais. croisé là-bas. Ouais. Ouais. T'avais fait... Mais ça, c'est magique parce que tu arrives à, de ta passion, procurer ce que toi, les voitures te procurent en termes d'émotion. Maintenant, tu arrives à faire un copier-coller et le donner à quelqu'un, tu vois. Ouais, et c'est ça qui est magique parce que quand tu kiffes quelque chose, tu as envie que quelqu'un d'autre le kiffe avec toi ou le kiffe autant que toi ou qu'il comprenne pourquoi toi, tu es tellement en kiff. Et donc là, maintenant, tu as le pouvoir de faire ça, mais limite encore plus. Quand tu fais le coller du copier, moi, je crois il est x2. Si j'avais le temps pour suivre tout ça, moi, malheureusement, tout le monde il me dit, mais moi, je fais ça que la nuit, tu vois. Ouais. Parce Ouais, que, c'est ça. tu sais pourquoi j'ai mon compte en privé? Parce que moi, j'ai des personnages peut-être importants qui me suivent et je veux pas qu'ils me demandent l'amitié pendant le jour et je ne regarde jamais et que je lui retourne pas l'amitié en arrière, qui croient que moi, je veux faire la star, tu vois. Non. Alors moi, je les prends tous le soir, je remercie, tu vois. Je fais ça que la nuit parce que moi, je dors pas beaucoup, tu sais. Oui, on voit toujours un commentaire de Raoul ou un repost ou quelque chose, c'est toujours vers 10h, 11h Ah du oui, soir. à partir de quelque chose 10h, comme ça. 1h30. C'est ça. Parce que moi, je dors 4 ou 5 heures par nuit. Et... Ah ouais, tu dors que Ah 4-5 non, j'arrive heures. pas à dormir. Oui, j'ai un peu de... Tu te couches tard ou Ouais, tu te réveilles tôt, ou malheureusement, les deux, Ouais, mais ouais. du coup... Avant, la petite, il dormait. La petite, tu sais que j'ai la petite de 2 ans et demi. Avant, la petite, elle dormait à 9h30. Ouais. Alors, c'est pour ça que je peux te faire ça entre 10h. Maintenant, la petite, il va dormir toujours à 10h30, 11h. Et alors, je fais un peu plus tard. Ouais, bah non, tu peux. Ouais. Ben moi, si tu regardes, moi, j'écris toujours la nuit. Je fais toujours la nuit. Ouais. Et c'est magnifique parce que l'autre jour, que tu sais que maintenant, ils ont fait des groupes sur Instagram comme ça, Ouais, ils me ouais. mettent dedans. Et moi, je réponds à tout. J'ai dit, excusez-moi, moi, je ne peux pas être mise là-dedans parce que je ne peux pas répondre. Et l'autre jour, je vois un truc, le mec, il dit, non, mais vous inquiétez pas, Raoul, il répond que la nuit. Il vous répondra dans la nuit. Ah ouais. Parce que Moi, je j'avais suis- pas remarqué, mais Ah maintenant, oui. je Ah sais. si, ok. moi je oui. sais, à chaque fois, Raoul, c'est la notification, c'est C'est à la 10h, 11h du soir, peut-être encore plus. C'est Et ta marrant. famille, maintenant, tu dis, enfin, t'as quand même une 4 grosse famille, filles, t'as moi, 4 filles. Moi, j'ai 4 filles. J'ai commencé très jeune parce que Clarissa, la plus grande, il fait 32 ans le 16 décembre. Je l'ai vu, j'avais 22 ans. Après, j'ai Allegra qui a 23 ans, Asia qui a 21 ans et la dernière qui est arrivée le 21 juin 2021 qui a 2 ans et demi. Ah oui, ok. Ouais, 4 filles chez moi, Ouais. magnifique. La plus belle, je suis le plus heureux au monde. Ouais, bah, tu m'étonnes, c'est la plus belle chose du monde. Mais du coup, eux, comment ils vivent tout ce professeur Raoul Bah, tu sais, Pour eux, c'est l'autre papa jour, Raoul. Allegra, il m'appelle, il me dit, papa, je suis avec quelqu'un ici, à le truc, ils suivent un peu le tennis à un moment, et il me dit, le mec, il est de Florence, et il aimerait connaître Raoul. J'avais honte de lui dire, il m'a demandé si moi de Monaco, je le connaissais. Tout de suite, j'avais honte à lui dire que c'était moi. Et Non. ma copain, il me dit, mais il se moque de toi, c'est son père. Mais comme son père, le mec, il veut nous foutre, tu vois. Eux, ils vivent Et la c'est vie, trop drôle, c'est hein. sympa. Ouais, bah, Parce que c'est tout, faut s'y habituer un peu parce que ça arrive d'un coup. C'est très et- sympa. Aussi pour eux, c'est beau. Tu sais, ma fille, un jour, elle me demande, Asia, il me dit, papa, il faut faire un challenge sur Instagram, sur TikTok. Et après, moi, tu sais, ça ne me vient pas difficile faire le stupide. Hein. Moi, je suis très doué, hein, comme je le fais en voiture. Alors, il me dit, papa, il faut faire un peu, suivre la musique et faire un peu comme ça. Et alors, moi, il dit, oui. Alors, il me met la musique là, et moi, je commence à faire le drift. Mon papa, quand il entend le drift, et ma fille avait 800 followers sur TikTok, d'accord? Et on met le truc, il fait 350 000 views, et ma fille passe de 800 followers à 8000. Tout le monde lui demande, je sais pas, c'est 1000 commentaires, 700 commentaires. C'est ton père, maintenant, mais c'est pas possible. Et il dit, mais drôle. mon père, quand on lui dit de faire quand on lui demande, c'est la vie de faire de drift. Et le truc, là, moi, je fais le stupide, je fais voir que je fais le volant, je tire le frein à main. Et c'est ça que les gens aiment, c'est ce caractère, les bruits que tu fais, tout ça.
C'est mythique maintenant. On va en parler de la Ventador SV et de son bruit mythique après. Mais moi, il y a des fois où j'arrive à des événements et je suis même pas encore rentré dans la salle que je sais, ah putain, il y a Raoul dans la salle. Il y a Raoul pas loin, là. J'entends un petit. Voilà. Les routeurs. Toujours ça. Et les Westgate aussi. Tu sais, quand j'étais gamin, et quand gamin, j'avais 22, 23 ans, on faisait les relis. Je faisais même, je sais pas si je suis plus capable de le faire, mais je faisais même l'imitation de Frama. Quand on arrivait, on faisait la scène. Mais il y a des gars qui font ça avec des canettes. Ah oui, j'ai vu, le mec avec les canettes. Mythique. C'est magnifique. Ouais. Magnifique, tu vois. vu, moi. J'étais percusseur, je faisais ça déjà 30 ans. C'est ça. Toi, t'étais là en premier. Ah, tu sais quoi. l'Audi avec le bruit de le 5 cylindres, je le faisais parfait. Maintenant, je ne même plus essayer. Moi, je le faisais parfait. Magnifique. Ah non. Oh putain. Et tu sais, moi, comment je faisais ça? Je me faisais tenir un couteau au restaurant, parce que je faisais tout le temps le crétin, on était à droite à gauche pour les relis. Alors, je faisais tenir un couteau, une fourchette. Je prenais l'assiette. je faisais le volant, je changeais de vitesse toujours. Je faisais le frein à main. Quelqu'un il tenait le couteau comme ça, que j'avais le truc. L'autre il tenait le derrière, et moi je faisais le frein à main. Oui, c'était un moment. Je faisais tous les verses, on rigolait. Après, on faisait les sons. On faisait tout. C'était un truc, c'était devenu la comique. Je faisais faire. Mais t'imagines si on disait au jeune Raoul, quand même, qu'aujourd'hui, tu ferais ce que tu fais dans tous les jours, ton quotidien, c'est d'être autour des plus belles voitures du monde. Ah oui, moi, c'est incroyable. Moi, tu sais, quand j'ai vu l'accident, que je devais arrêter de courir en voiture, c'était terrible dans ma tête. Parce que tu sais, arrêter, c'est un sacrifice, chercher de faire ça des professions, arriver à faire ça des professions, et après, dans le matin, un soir, t'arrêter. Après, en réalité, être en parfaite forme physique, mais plus avoir la vue à un œil. C'est hallucinant, j'ai mis 1 an et demi pour revenir, tu vois. Et donc l'accident, remets-nous un peu moi, dedans. J'ai eu un accident sur la route de... normale, je suis rentré dans un parking et... Et donc c'était pas en rallye, c'était... J'ai fait marche arrière, il y avait un trou, j'avais enlevé les barrières et moi je suis fini dans le trou. Tu as fait une chute de combien de mètres? 35 mètres. 35. 34 mètres de câble pour sortir de la voiture. Vous vous rendez compte? Ouais. 34 Et bien mètres. la chance de ce monsieur qui s'est arrêté à faire pipi à 10h moins 10 le soir. Et il a vu une voiture là, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que moi, j'avais pas de vitesse. Tu sais, quand tu fais tomber un corps là, le corps il tombe là. Si tu lui donnes de lancement, le corps il saute. Il va loin. Et il m'avait vu, parce que j'avais sauté là-bas. Et quelqu'un, il avait vu le phare passant sur la route. Ouais. Le problème, c'est que moi, j'étais tombé là, carrément au-dessous, parce que j'avais pas de vitesse. Je faisais marche arrière. Tu comprends? Ouais, t'as dégringolé, quoi. Boum, carrément. et la voiture est glissée comme ça, comme rien. Boum, elle est glissée derrière, au-dessous, carrément, elle était là, vraiment au-dessous, elle n'était pas 5 ou 6 mètres plus loin. Parce que déjà, il y avait la petite aile de parking, tu vois, et moi, boum, boum, marche arrière, vraiment tombé dans le trou. Tu te rappelles Non, rien. Moi, je me rappelle quand ils m'ont mis dans le tuyau de la... Je crois de la truc résonance magnétique. Je crois que c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est un rêve ou quoi. Je me rappelle quelque chose qui faisait toum, toum, toum. Peut-être ça, c'est la je résonance. crois, je ne sais pas. Peut-être que c'est un rêve pendant la réanimation. Hein. Mais moi, j'ai total mémoire totale. Ils m'ont mis piloté. Ensuite d'accident. J'ai perdu la mémoire, mais dès qu'on parlait, j'ai récupéré immédiatement. C'était vraiment bizarre, ma situation. Je te voyais, je comprenais que je te connaissais. Et toi, j'en commençais à parler avec toi, on parlait, tu me disais qui t'étais, moi, ça me repartait tout. Waouh. Ah oui, vraiment, tu as eu un blanc. Moi, j'ai encore aujourd'hui, au bout de 30, parce que c'est passé 19 janvier 1996, sont presque 30 ans, encore aujourd'hui, des fois, je vois quelqu'un, je dis, je le connais. C'est quelqu'un que je n'ai plus vu depuis peut-être le rapport de voiture de course. 80%, 99%, c'est que des personnes des ambiances de le sport automobile. Parce qu'après, moi, je n'ai plus rien voulu savoir. J'ai vraiment dû couper dur pour rester dehors de tout ça. Je ne suis plus allé avoir aucun rallye, je ne veux plus avoir aucun rapport avec personne. Toutes mes primes, les coupes, comme on dit. Les coupes étaient tous chez la maison de la mère de Clarissa,
En même temps, par suite de l'accident, j'ai divorcé. Après l'accident, tu vois, et tout est resté là-bas. J'avais plus rien qui me rappelait les voitures de course. J'étais obligé vraiment de sortir dehors de tout complètement. Et j'allais te demander par rapport à ça, donc c'était tu étais au volant de quelle voiture? BMW 325i coupé. Je travaillais pour BMW Italia. J'étais moniteur dans l'école de pilotage de Carlo Rossi, que c'était une école de pilotage italienne où on avait des voitures faites pour des BMW série 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais déjà un peu dans les choses du business. J'avais vendu toutes les voitures. Celle-là, c'était la dernière que j'avais gagnée. Dans l'opération, c'était d'avoir vendu les 14 voitures et les 15e, c'était bénéfice. Tu vois? Et ça m'est resté ça. Et à la fin, je l'ai perdu complètement. Et est-ce que tu as cette... Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as réussi à, depuis, tourner la page et tout ça. Ah, oui, moi. Tu es remonté dans une voiture comme ça ou alors... oui, tout de suite. Voilà. Moi, tout de suite, 2 jours après. C'est ça. Dès que je suis sur... Non, moi, je suis très dur parce que tu sais, après, tu es obligé parce que c'est à des... Comment on dit? Tu es obligé de tourner la page immédiatement. Tu ne peux pas penser qu'une voiture t'a donné un problème. Tu as des remords. Tu vois, moi je suis allé tout de suite sur l'endroit où est arrivé l'accident. Ah oui? J'ai essayé sur le col de Tente. Ok. Sur le col de Tente. Oui, parce que moi j'étais à Monaco. J'allais à Monza faire le moniteur de col de pilotage. C'était un vendredi après-midi. À 18h30, je suis parti de Monaco. Qu'est-ce qu'il m'a dit un copain? Il m'a dit, moi, tu es parti de chez moi à 18h30. Après, tu m'as dit, je passe à la maison, après mes affaires. Et ils m'ont trouvé à 10h moins 10. L'accident, c'est venu à 40 km d'ici. 40 km, j'ai mis tant, j'ai mis 40 minutes, mais disons 1 heure. Si je suis parti à 7h d'ici, j'ai fait 2 heures dans 1h50, je suis resté dans le trou. Donc toi, tu es de la mentalité qu'il faut tout de suite ressauter sur la selle. Mais tout de suite, tous les problèmes aussi, il faut passer. Comme dans le métier, les problèmes, ils vont être solutionnés immédiatement. Parce que tu sais, on vit dans un monde de... On ne peut pas se porter à la fin... C'est que des limites à toi. Bien sûr. C'est pas limite pour les autres. Tu fais ça. Après, moi, mon intérêt, c'est de revenir tout de suite à courir en voiture. Moi, je suis remonté en voiture tout de suite. Moi, je suis sorti de l'hôpital. J'ai fait 24 jours d'hôpital, 8 jours de coma piloté. Et après, je suis sorti de l'hôpital. Malheureusement, cet hématome, quand il est descendu à la tête, il m'a formé une cicatrice sur le nerf optique. Et là, j'ai perdu tout le champ visuel et les couleurs à l'œil. Je voyais plus couleur et je voyais qu'une profondité. Je suis allé faire des tests avec Renault. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture, il chauffait normalement et j'avais une forte odeur de boîte de vitesse. D'accord? Alors, l'ordinateur, là, il y avait le truc Marelli qui te donne toutes les informations. Je n'arrivais pas à changer, à voir la température de l'huile, de la boîte de vitesse. J'arrive pas, je donne des coups, je me rapproche avec les ceintures parce que moi, j'étais petit, tu vois. Alors, je me rapproche, je cherche de comprendre. Et maintenant, je dis à mon coéquipier, dis qu'on s'arrêtait, appelle le team ou quoi? Le team, dis que j'ai ralenti parce que j'ai beaucoup d'odeur de huile de boîte de vitesse et on rentre. En même temps, qu'est-ce que je fais? Je continue avec la main et je continue à regarder pourquoi le bouton ne marchait pas. Mais mon problème, c'était que moi, l'œil gauche, je ne voyais pas latéral. La Clio Gruppa, il avait les jantes faites un peu araignée, tu sais, qui sortaient un peu dehors comme ça. La jante, elle a juste touché un peu le bord et il m'a soulevé la voiture. Et la voiture, elle a fait toum-toum sur la route, un tonneau complet. Toum-toum, et il s'est remis sur la route. J'ai remis la vitesse et je continue. Moi, j'avais fait un tonneau sur la tête. Hein. Boum. J'arrive et la voiture, elle a tout le vitre arrière cassé. Et la vitre avant, non. Mais derrière, elle avait tout cassé. Tu vois, elle avait suivi un peu la forme de l'Eurobar. Mais à 60 km/h. Eux, ils branchent la prise, ils voient que je faisais 60 km/h, ils voient tout. Tu sais, avec la télémétrie, ils voient tout. Ils montent sur le motorhome, ils disent, il faut qu'on parle un moment. Ils font sortir mon coéquipier, ils me disent, qu'est-ce que c'est le problème? Et moi, je dis, non, écoutez, je vous explique, j'ai un petit problème à l'œil à gauche, mais c'est rien, ça va passer. Et eux, ils me disent, Raoul, tu te rends compte que tu as quelqu'un en voiture avec toi? Toi, tu peux mourir. Mais si toi, tu as envie de mourir, tu peux mourir. Mais dans la réalité, tu n'es pas tout seul, tu as quelqu'un à côté de toi. Nous, ça, on ne peut pas le permettre. C'était un contrat avec Renault en Italie, avec Papini et Cambi qui s'occupaient de le programme Usine Renault. Et dans le 96, j'avais repris la place de Renato Travaglia comme premier guide de Renault. En 95, j'étais prise comme pilote de réserve et testeur. Et 96, j'ai fait 2 fois deuxième. Ah oui? Oui, moi, jamais fait gagner la course parce que l'autre était toujours lui qui devait gagner, tu vois. Alors, j'avais toujours des accords que ça m'allait très bien. On le savait, c'était comme ça, ils m'ont pris comme troisième guide. Carrément, il y avait des...
Ça se faisait, c'était complètement normal à ça, je l'époque serais ou... intéressé. Troisième guide. Hein. Il y avait le premier, le deuxième payante, et moi le premier, le troisième. Je devais, Et donc, du coup, toi, c'était même si tu as la vitesse pour gagner, gagnais pas. tu restes tranquille. Ça arrive Tu malheureusement. cours pas, tu payes pas, tu restes Mais là. ça reste si- quand et si- Moi, ils tu m'ont dis, pris comme développeur, parce que moi, j'ai couru 91-92 l'ancien, d'accord 93, ils m'ont payé, je n'ai pas couru. 94, pour Audi et Smith Ouais. Motorsport, il avait ouvert un siège à Vérone en Italie. Ils m'ont fait faire le championnat italien sur terre. Après, j'ai tout de suite signé avec eux. Qui m'a contacté? Il m'a dit, Raoul, j'ai tout pour te faire, on te fait courir, on te fait tout, ça ne te coûte rien, on ne peut pas te payer. Tu gardes les 2 ailes, une partie de la combinaison pour tes sponsors, Ouais. avec Renault Italia. Mais tes prix, ils ont besoin de développer certaines choses, ils ont besoin de toi avec l'expérience que j'avais de développer. On a travaillé sur ça. J'ai fait 7-8 courses pour eux. Tu vois. Je me la suis mis sur la tête une fois. Quand ils m'ont autorisé à gagner la course, je me la suis mise comme un connard sur la tête. Ah oui, c'était là. Oui, oui, C'était j'étais- à ce moment-là. Oui, Ok. non, je fais. Et j'étais en Val d'Aoste, je crois que c'est pas première. Là, ils m'ont dit, fais qu'est-ce que tu veux. Ouais. Là, c'est libre. Parce que c'était que la la troisième course de championnat. Ils m'ont dit, si tu arrives à démontrer que tu es tout le temps devant, les choses, ça peut changer. Tu vois. Il dit, va. Et là, comme un stupide, j'ai fait une erreur sur une droite dans une descente. Moi, habitué à la Delta Gruppa, tu sais, nous, on apprenait beaucoup, comme aujourd'hui, on apprenait beaucoup avec les vidéos. Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait les vidéos de championnat du monde et on copiait. Et moi, je peux te raconter toutes les vidéos à mémoire de Jean Ragnotti, qui Ouais. c'était le roi de la Clios, et lui, et comme il conduisait lui. J'avais pris énormément à conduire la voiture comme il conduisait lui avec le frein à main. Mais moi, j'arrivais dans la Delta Gruppa, que c'était totalement différent. C'est vrai que tu l'envoyais au frein à main, mais après, tu avais la puissance pour la Ouais, Pour ouais, la faire pour tourner, partir. ouais. Et moi, je freinais beaucoup. Et sur la Clio, j'avais énormément de problèmes de frein que j'arrivais à rester sans frein. Alors, j'avais pris, avec, comme il conduisait Jeannot, envoyé la voiture beaucoup avant. Et tu vois le film. Moi, j'arrive dans un lacet long en descente. J'arrive, j'envoie la voiture à la place des freins avec les freins. J'envoie la voiture avec le frein à main. Je l'envoie. La voiture tout de traverse. Mais ça me manquait quelques centimètres. Parce que moi, habitué avec la Delta Gruppa, après, tu avais la puissance pour maintenir pouvait, la même ligne. La Clio, elle a récupéré un Plus de demi-mètre. souffle, ouais. Elle est rentrée un demi-mètre à l'intérieur, tu vois. Et là, il m'a fait la même histoire qui m'est passée après. t'a pris le côté, Mais il n'a pas touché le trottoir. Elle a juste la jante. Et j'ai la vidéo, après, je vous la fais voir. La vidéo, elle fait carrément... Foufou, tu as la voiture qui il passe dans la route, il fait un tonneau, il descend dans le... Oh, dans le ravin. Ah oui, il descend à temp zéro, en seconde, mais à temp zéro. Mais t'es tombé en gros 2-3 fois dans des ravins, quoi. Bah ben, dans les rallyes, quelquefois, oui. Mais ça, c'était les courses, ça ne se passait rien. C'est Mais parti, t'avais les pas de peur. expériences. Tu avais T'avais le pas casque, de- tu avais l'arceau. Ouais. Nous, dans les rallyes, si tu oui, avais la ça chance craint pour pas. sortir, tu démarrais, tu mets la première. Quand tu vas dans les rallyes, dès que tu as 4 roues qui bougent, Ouais, c'est dans ça. les roues, même 3, même 2. Ouais, tu fais un tonneau, tu fais un tonneau, si t'es sur les routes, Ah tu bon, moi, ça combien- repart. Moi, j'ai combien de Tu roules comme copains. ça. Non, oui, après, des fois, tu casses tout, tu casses rien. Après, tu arrives à les assistances, ils tirent avec les marteaux, tu sais, là, hydrauliques. Il faut remonter le toit. Ils refont la guide pour les vitres. Si tu as cassé les vitres, ils te remettent les vitres. Mécanique, ils changent tout. La rallye, c'est magnifique pour ça. C'est ça, la des mécanique, problèmes. la mécanique en rallye entre les étapes et tout, oui. ça c'est le truc le plus Qu'est-ce impressionnant. que tu je vois pense. encore aujourd'hui dans les vidéos de championnat du monde avec Thierry que vous avez... Ouais, là, on avait Neuville. Hein. Ah ouais, c'est hallucinant. Tu regardes les vidéos, des fois, ils cassent tout et ils lui reconstruisent la voiture. Hein. Ouais, C'est ouais. dès qu'ils ont les roues attachées, qu'ils ne détachent pas, dès qu'ils arrivent à rentrer à les assistances, qu'ils peuvent reconstruire les voitures, c'est hallucinant. Hein. Ben, on lui a parlé de la peur. Est-ce qu'il a peur quand. Non, Ah, enfin, tu pas rends du pas tout. Tu compte. vois que pas du tout. Il peut pas. Tu Maintenant, peux pas, parce après, que sinon, tu pousses Tu pas sais, au max. alors moi, tu sais, après, c'est une limite mentale, non? Moi, des fois, on a fait l'erreur, des fois, tu es là, peut-être tu te trompes de pneus, tu rentrais dans un essai avec des mauvais pneus, et ah ouais, non, ah ouais, et tu te faisais un peu près, et tu disais, waouh, j'ai peur. Dans ta tête, tu disais, waouh, Ouais. non, t'arrivais à la fin, tu avais donné 1 seconde au kilomètre à l'autre. Tu penses un peu l'autre, ton niveau de... Alors là, tu as compris que tu peux de plus l'appeler peur, ça. Ouais. Tu vois, tu devais l'appeler limite mentale. Parce qu'à la fin, si tu l'appelles peur, la peur, c'est quelque chose que ça te fait peur à toi-même et ça te met des limites. À la fin, là, c'est une limite mentale. Le limite mental,
ça ne veut pas dire que toi, tu as... Ouais, c'est Chacun, sûr, et il ça a te le permet sien. à prendre plus de risques. Chacun il a le sien, tu vois. Ouais. Et après, tu sais, tous les sports sont habitudinaires. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a commencé d'une petite voiture, il a monté, et était passé un certain niveau à Petit à l'Unicina. petit, Et après, il faut énormément de kilomètres. On fait énormément de kilomètres sur les voitures de course. Tu as la chance Ça de... devient une habitude, ouais. Oui, à la fin, la base, c'est l'habitude. Après, gagner, non. C'est pas suffisant. L'habitude, tu le sais très bien. C'est clair. Ton père, ça, c'est tous des personnages qui font la différence. Ouais. Des personnages comme Thierry, tu vas les chronos. Ils sont à deux à rouler comme il roule Thierry. Hein. Deux, trois, les deux maximum, Thierry. hein. Les deux Thierry. Constante Aujourd'hui, ouais. sur lui et l'autre, le gamin. Hein, Ouais. qui sont tous les jours. Tu vois, ils sont les deux qui sont tous les temps au même niveau là-haut. Après, il y a plusieurs pilotes qu'en course, ils se rapprochent à eux. Après la course, après, ils descendent. Eux, ils sont il y a deux, trois qui sont toujours là. Ouais. Ben, tu vois. Et Thierry, il a cet aspect en plus d'être efficace et de gagner, c'est qu'il est aussi spectaculaire. Il a ce badge, un moustique là, pardon. il a ce badge qui est c'est un rallyman spectaculaire. Et ça, c'est pas facile à faire d'être spectaculaire en même temps d'être Et efficace. parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la bonne solution pour être efficace. C'est vrai. Aujourd'hui, malheureusement, le pilote, il doit mettre de ce côté son aime peut-être pour avoir l'aime de pour suivre la nécessité de la voiture. Ouais. Tu vois. Ben, moi, je regarde toujours, je le suis à fond. Lui, en plus, c'est un personnage magnifique. J'ai eu la chance Ah, il de est le génial, connaître, ouais. de le connaître à Brûleur des Vous Gommes. travaillez ensemble Ouais, il aussi. m'a donné la possibilité au Brûleur des Gommes de rouler avec lui sur les kartings. Tu sais que lui, il a une boîte de karting. Oui, on en a Ouais, parlé. il nous a dit, ouais, il nous a raconté. Magnifique. C'est trop bien. Il nous a invités pour venir les tester. Ah, non, mais il faut Viens que- avec nous. Quand, Ah oui, quand oui, on y je va, viens on y avec va. nous. Ouais. Tu peux pas comprendre. Hein. Moi, quand il m'a appelé, il m'a dit Raoul, il vient. D'abord, il vient son. Comment on dit, le mec qui se recoupe de ses réseaux sociaux. Son agent, Ouais, il me dit ah, écoute, tu sais, Raoul, plaisir, comme ça. Je voudrais parler un moment. Il me dit oui, dis-moi, tu sais, Thierry voulait rouler avec toi sur les kartings. Et moi, je réponds non, moi, je ne roule pas en karting. Je m'excuse, je disais à votre copain Thierry, moi, je ne roule pas en karting. Oui, mais tu comprends, ça peut être une possibilité aussi pour toi. Et quand même, c'est un truc qu'il faut que tu essayes. Il veut vraiment que tu essayes parce que c'est quelque chose de magnifique. Il me dit oui, moi, je vous remercie, mais moi, vous voyez, si vous voulez, je parle avec votre copain Thierry. Et lui dit, mais t'as pas compris que c'est Thierry? Il me dit, non, excuse-moi, moi, je n'ai pas compris, je ne savais même pas qu'il était là. Ah ouais. Ouais. Il me dit, c'est Thierry Neville. Il dit, mais vous êtes en train de présenter ou quoi? Je dis, Thierry Neville, il veut donner la possibilité de rouler en karting avec lui. Il me dit, mais attends, il veut me faire passer vraiment pour un con. Il me dit, parce que je n'ai jamais roulé en karting depuis, carcaré. Il me dit, non, Maroul, c'est pas comme ça, tu verras, c'est quelque chose de très amusant. Je dis, écoute, je ne peux pas refuser. Ouais. Même si même si j'arrivais même pas à comprendre comment ça se tourne le volant, je prends mon but, c'est pas de prendre le volant et conduire le karting, c'est de connaître lui. Ouais. Moi, lui, Bien sûr. Ouais. tu sais, moi, vraiment, j'ai un respect de lui. Moi, j'ai des pilotes comme lui, bien comme sûr. Calero Vampera, comme Sebelub, comme. Oh, Ouais, c'est des mythes. pour un passionné ouais. comme moi, c'est des mythes. C'est qu'eux, ils représentent ce que j'aurais voulu être moi. Tu vois, n'importe qui rêve d'être n'importe qui, même le dernier des pilotes de rallye. Pour nous, c'est la star, lui. Tu vois. Ouais, Après que tu as gagné, tu n'as pas gagné, tu es arrivé, tu n'es pas arrivé pour raison A, pour raison B. Eux, c'est l'apothéose, tu vois, comme les pilotes de F1. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et moi, je dis non, tout de suite, je suis disponible. Je suis là, ouais. Je m'en fiche. Même si j'arrive pas. Et il y a des vidéos magnifiques. Et lui s'est mis là. Il m'a tout expliqué. Il m'a dit non, Raoul, c'est comme une voiture d'une fois. Tu débrailles, tu tires le frein à main, tu verras, tu t'amuses comme un fou. Waouh! Et je suis monté Alors sur ce. Ouais. Tu peux pas comprendre. Après, c'était dans un espace. On n'était pas dans un circuit. Ouais. Mais c'était dans un grand espace. On s'est amusé à fond. Après, tu sais, moi, faire l'imbécile, c'est pas compliqué pour moi, tu vois. Une fois que j'ai donuts. compris comment ça marche, fait des les donuts. donuts et tout. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit t'es arrivé et en 2 secondes, t'as pris le truc et t'es parti directement Ah en oui. donuts, le bras dehors. Oui, non, magnifique. Après, quand on est descendu, il m'a fait presque pleurer. Un mec qui s'approche avec moi, il m'a dit, Raoul, il m'a dit, tu vois, Ouais. il m'a dit, on dirait que tu as fait ça toute la vie, entre guillemets, tu vois. Ouais. Il m'a dit, bravo Raoul, tu as bien joué, j'oublierai pas les mots. Bravo, Ouais, t'as- c'est spécial dans ta t'as salle, bien ça. joué, oh, Thierry Lévy, que tu dis, oh. Ouais, Il me fait la peine, Ouais. fait pleurer. Oh, il y avait 20 000 personnes autour de nous, tout le monde qui battait les mains, Thierry Lévy qui m'embrasse. Oh, j'ai dit, mais attends, reprends-toi, Raoul, réveille-toi, tu vois. C'est ça qui est magnifique, c'est bah, que c'est tu magnifique. as encore cet aspect Non, mais vraiment. pour moi, c'est hallucinant. Mais tu te rends compte de la chose.
Il m'a donné quelque chose que... Ouais, non, mais il c'est a pas payé spécial. ça. Déjà, tourner avec lui. Non, Ouais, déjà arriver à lui. Non, déjà arriver à lui. Pour moi, lui, c'est déjà arriver à lui. Donner la possibilité de rouler avec lui. Je dis, c'est hallucinant. Après, pour moi, c'était... J'ai passé, je crois... Pour moi, c'était un des plus grands moments de ma vie. Comme quand Wow. je suis monté la première fois en voiture avec Mickey Biagio ou avec des grands pilotes comme ça, quand j'ai eu la possibilité de travailler avec certains types de pilotes, à développer des voitures. Pour moi, c'était quelque chose d'unique. Tu vois. Est-ce qu'il y a alors une question qui va être dure à répondre? Un pilote, une route ou circuit et une voiture. Tu prends qui, quoi et quand et où? Et pourquoi? Alors, moi, J'ai toutes les un questions. problème. Moi, j'ai un problème que je suis très grand. J'ai 54 ans. Alors, la demande d'un pilote ou pourquoi, ça devient hallucinant. D'accord? Ça devient Oui, il y vraiment... a des options. C'est quoi. comme quand quelqu'un il Ouais. demande c'est quelle voiture tu préférais. C'est difficile. Ah bah de c'était la répondre. prochaine question, mon Non, Raoul. non, tu as, parce que, je te réponds tout de suite. Parce que moi, j'ai un esprit des voitures préférées qui est énorme. Parce que tu dis l'F40, la voiture l'F40, c'est la voiture la plus mythique. Mais il y a beaucoup mieux de l'F40 Ouais. à aujourd'hui. Oui, c'est clair. Alors, l'F40, il me donne des choses qu'aucune voiture ne me donne. C'est ça. Mais si on parle de la Carrera GT, là, on parle d'une voiture qui il donne 10 fois les sensations qu'il te donne F40 Ah ouais, quand et même. 2 fois mieux. Parce que tu n'as pas besoin de venir fou, tu n'as pas le tour Turbo de lag, turbo. ouais. Bravo, tu vois. Je donne un petit coup, je laisse mon embrayage, je donne un peu de puissance. Et la Carrera GT, je suis de tous les côtés. Tu vois, la SLR, c'est une voiture qui n'a pas l'autobloquant. C'est très difficile, c'est presque impossible. Mais quand tu as trouvé son équilibre, la SLR, c'est comme une voiture américaine. Tu as le Ouais. moteur là-bas, Ah oui, c'est tu as clair. l'échappement latéraux, tu es assise sur le roue arrière, T'as c'est même comme le une bruit. Corvette. T'as même le bruit presque. Oui, sur la selle Sur qu'on la V8, on est bien sortis sûr. ensemble, que j'avais l'échappement libre. Ouais. Tu as, sur t'as l'échappement oui, libre, j'ai sérieux? l'échappement to be style. Sur celui-là que j'ai le to be style, tu es sur une voiture américaine. Même le bruit, tu as la sensation de la voiture américaine. Alors pour moi, c'est très difficile de dire la Countach, c'est une voiture, c'est un tableau, c'est un jet d'art. Tu peux pas Ouais. dire, mais c'est une voiture que moi, il me donne des émotions, qu'elle a regardé. Après, c'est ma première voiture que je me suis achetée. C'était mon rêve depuis quand j'avais gamin. Moi, j'ai plusieurs voitures. Et aujourd'hui, choisir un pilote, alors, je voudrais monter sur un mythe de l'époque. Moi, je voudrais monter sur Thierry, sur Sébastien Loeb, je voudrais monter sur Calero Vampera. Ouais. Je peux pas dire. Ouais. Je suis là. Vous voulez me ramener à faire un tour, je suis disponible. tu Je feras vous un envoie camping-car. là. Vous voulez m'inviter, je viens tout de suite. Tu vois. Ouais. Moi, je monterai sur tout le monde. Mais j'aurais très peur. Je ne serais pas capable de rester à côté sur un essai de rallye. Hein. Ouais, bah moi j'ai fait avec Thierry un stage de rallye en copilote et je t'avoue que j'avais peur. Et en plus, bon, on va Mais pas t'as retourner peur, sur l'histoire, pourquoi? mais- Pourquoi il faudrait monter avec lui sur un 208, après il faudrait monter sur lui avec une voiture un peu plus, après un peu plus, et à la fin de la journée que tu as fait 40 tours avec Thierry, monter Là, sur Ouais. Sur sa la voiture Hyundai, d'aujourd'hui. ouais. Mais je t'avoue que j'avais pas peur dans le moment, j'avais peur les genre 2-3 minutes avant. Après, ben, c'est quand t'es sûr, dans parce la qu'après, tu voiture, commandes- t'es dedans. Tu te t'es rends en compte que kiff. lui, tu te rends compte qu'il Il contrôle maîtrise, tout, ouais. qu'il est en train de rouler. Ah oui, oui. Ouais, pour lui, c'est rien. plaisir. Il roule à 80% 60% de ouais, ou lui 80. et Mais c'est comme 90% toi avec, de la voiture. Ouais. Il peut parler, il peut Ouais. presque dire je Il me fait fais son le café. café. Ah oui, oui, pour eux, ils sont tellement habitués. Tu vois pas comme ils roulent. Tu Ouais, vois, mais c'est hallucinant. un- Ouais, mais toi, c'est un peu pareil, non? Ça veut dire. Bah, tu roules avec tes Porsche, avec tes Mercedes. oui, mais c'est normal. je Les roule. gens, n'importe quelle personne monte avec toi. Ben, en c'est confiance. normal, parce qu'après, on fait des choses avec les voitures que c'est pas pour tout le monde. Tu vois. Tu passes beaucoup de trains de L'autre jour, pneus, non? j'étais avec. Hein, Les pneus, t'en passes combien? va. Ah, ça va. Ça va. Parce que- Le dernier temps, je suis très content parce qu'on fait beaucoup sur l'humide. Ouais, Alors, ouais, j'adore. c'est bien. Là, tu fais ce Quand que tu j'arrive veux. qu'il y a l'humide, je dis, quelle beauté. Nous, la plupart des gens, ils voient le ciel gris le matin, ils se disent oh non. Tu Non, vois, non, Raoul, il non, voit ça le lui. matin, il se dit Ah, magnifique. On va sortir, on va Pas de paniquer les mécanique pneus. abîmée, pas rien, magnifique. J'adore quand il y a l'humide, tu peux. Ah. Il y en a une qui est plus compliquée pour trouver les pneus ou plus chère sur les pneus. Non, parce que c'est tous des voitures quand même. Moi, j'utilise toujours des voitures qui ont quelques années, disons autour d'une dizaine d'années. C'est des pneus de 19. Et à la fin, les gens des pneus 19, les pneus de 19, tu les payes entre guillemets pas plus cher, tu vois.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu achètes les pneus pour une voiture qui a déjà un devant 21, un 4x4, sont plus chers que mes pneus de 19 de la Carrera GT. Ouais, ça c'est. Ou de la des fois, les SLR, prix tu vois. des trucs. Mais la Ventador SV, par exemple, là, tu dois prendre les Corsa et tout ça. Oui, mais non moi, je ne roule pas moi, avec ça. Ça, c'est une Ouais. voiture que je ne fais pas l'imbécile. Bien sûr. Là, tu casses vraiment tout. Tu ne peux pas. C'est clair. La voiture est 4 roues motrices. Moi, tu sais, C'est moi, dans aussi mon... fragile que ça, ces voitures. Mais non, c'est pas Non, fragile, c'est- je tu n'ai même vas pas pas testé. tester. Mais je sais que je l'abîme. Je ne vais même pas essayer, tu comprends? Quand tu fais avec un 4 roues motrices, tu abîmes le différentiel. Il ne faut pas. Hein. Il faut pas. Moi, je fais, mais je Qu'est-ce fais qu'elle est avec un belle. respect des mécaniques. Ma Carrera GT, elle a 9000 km, je n'ai jamais fait l'embrayage. Et tout le monde dit que moi, j'abîme l'embrayage. Non, je n'abime pas l'embrayage. Ouais, ça, c'est- Parce que moi, l'embrayage, ça me sert pour déclencher. Et après, ça ne me sert à rien. Et pour la Carrera GT, 80% des fois, oui, quand j'étais avec lui, qu'il y avait le poteau de fleurs au milieu, avec Seb et je tournais, là, j'ai besoin de l'embrayage pour la faire partir. Mais sinon, normalement, je n'utilise même pas l'embrayage. Moi, j'enlève l'antipatinage, un coup de glace, et je la fais partir. J'utilise l'embrayage beaucoup sur l'F40. Mais l'F40, c'est une voiture que l'embrayage, c'est le dernier des problèmes. Et après, changer d'embrayage sur l'F40, si tu le fais pendant que tu fais des autres travaux, ça coûte 1000 euros, 800 euros. C'est pas un truc. Ouais, ça a l'air tellement simple. Tu fais ça, et c'est bon, on part la voiture. Oui, Alors après, il que faut pas maîtriser. du tout. Après, c'est que le pied. Tu as c'est que le pied droit. Une fois que tu as déclenché, tu n'abîmes rien. Ah hein. oui, c'est clair. Si tu fais avec un 4 roues motrices, tu casses le différentiel. Alors là, c'est compliqué. Tu casses toujours seul au milieu, seul devant. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas. Ouais, ouais. On n'a pas. Ouais, mais c'est beau à écouter parce que la manière que tu le fais, c'est exactement comme tu le décris. Oui, oui, Ça, c'est quand on comme était ça. autour d'un pot de fleurs, les gars, c'était un des trucs, ça m'a Oui, choqué la vidéo le plus. qu'on a fait ensemble. La c'est vidéo qu'on a magnifique. fait Il y ensemble, avait côté à droite, à gauche. Il y avait oh, oh, oh. 30 cm de chaque côté. Et normalement, maintenant, quand toi, tu devais le paraître, tu t'as roulé un peu avec Raoul, tu t'y attends un peu, tu vois. Je vois une épingle ou un, Non, ou- c'est ou simple voilà, avec un Raoul, c'est ça. rond-point. Je me dis, à chaque fois, je suis en mode, bon, ben, reste un Ça peu va, derrière. il part. Et là, il revient. En fait, l'épingle, il va le faire. Mais... Et là, je m'y attendais pas du tout. Parce que c'était tellement petit. T'as un pot de fleurs et un truc qui faisait pas beaucoup plus que genre la taille de cette salle, limite. Et d'un coup, j'entends l'embrayage partir. Woum et je me dis, oh le con. Genre, il va pas faire ça. Magnifique. Et t'avais 3 tours autour. Peut-être qu'on pourra mettre la vidéo. On verra. Et tu fais 3 tours autour et tu repars. Et c'était. Oui, la Carrera GT aide beaucoup. Hein. C'est une voiture que tu la mets et elle reste là. Hein. Super châssis, super tout. C'est pas une voiture que tu as. T'as pas le changement de qui peut. Tu as besoin. C'est une voiture super. C'est une voiture vraiment qui t'aide autobloquant et tout. C'est une voiture fantastique. Hein. Surtout que tu fais ça depuis bien avant les vlogs et tout. Moi, je me rappelle à l'époque. Moi et t'avais- toi, on a fait, avec toi, j'ai fait la première vidéo. Hein. Ouais, ça c'est vrai. Tu te C'était rappelles, il y a j'avais longtemps. la Carrera longtemps. GT noire. Noir. Et on a drifté. On a drifté déjà. Et là. elle est toujours en ligne cette vidéo. C'était il y a, je sais pas, 8 ans, Ah oui, oui, oui. 9 tout ans, à quelque fait, chose oui, comme oui. ça. Je crois Mais même 2016, avant ça, 2016. tu avais la 599 boîte ouais. manuelle. Moi, j'ai passé ma vie à faire la... Ah oui, oui, moi, j'ai passé ma vie à faire l'imbécile. Hein. Bah, moi, l'école de pilotage, nous, avait un côté acrobatique. Et moi, j'étais une des 9 pilotes qui ont fait des choses acrobatiques. Ouais. Bah, moi, avec les voitures, avec un frein à main et la boîte manuelle, je prenais un moment à la main, je faisais des choses. Les 360, on était gamine. Moi, je sortais un soir avec la fille. La première chose que je faisais, c'était le 360. Bien sûr. La fille, elle était pleurée. Incroyable. Un mec qui prend la voiture. Tout droit, c'était un cinéma de fou. Direct chez moi, c'est parti. C'est parti. Alors, il perdait la tête à n'importe qui. Il était le roi de le frein à main. Tiens, on savait vraiment, on passait la journée à faire ça. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça, hein, je le dis. Hein. J'ai pas honte. Moi, on prenait une voiture, la soir, que c'était traction avant, traction arrière, la vie tout de traverse. Hein. On a passé la vie de traverse. Hein. Même quand J'aurais trop aimé te voir, toi qui partais en date et qui sortais Ah oui, oui. avec. Moi, j'arrivais, c'était suffisant de monter sur une voiture et la fille, c'était morte. Hein. Après, c'était la mienne, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah oui, oui, il n'y avait pas de discussion. Et là, tu savais filtrer la fille Ah oui, aussi. et si n'importe elle- quelle si elle- voiture, tu sais, le beau, c'était quand eux, ils arrivaient avec sa voiture. Et tu faisais ça avec sa voiture. à elle. Non. Ah, ça, Tu faisais ça? Ah oui, oui. Donc tout de elle suite. venait avec sa Ah oui, voiture. elle arrivait peut-être, tu sais, il y avait des filles qui avaient peut-être des moyens, ils avaient arrivé avec une voiture, je sais pas, pour te dire, avec la Delta de route ou avec la Peugeot 205 1,9 litre, 1,6 litre, ouais. ils avaient la voiture un peu sportive, tu vois.
Et là, tu disais direct, toi, Ah oui, quand on ouais. rentre, c'est moi qui prends le volant. Ah oui, je peux faire un tour, oui, mais tu es capable de faire les choses là comme tu fais. Ah oui, je te fais qu'est-ce que tu veux. Non, fais-le. Waouh, waouh, wouh, 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 wouh. Et la fille perdait la tête avec les copains qui regardaient au bord de la route. On était des marres. T'as déjà eu un cas où tu as pris la voiture d'une fille ou quoi et d'un coup t'as cassé un truc Non, dessus jamais. ou quoi? Jamais. Non, moi, je te dis, je suis un mec qui fait l'imbécile, mais je fais très attention. Absolument. Absolument. J'ai vraiment. Après, ça peut arriver de tout. Je sais que tout le monde est là, qui l'attendent, que moi je fais l'erreur pour dire ah, Ouais. ça arrivera un jour, ça arrivera parce que c'est normal. Des fois, je passe attaché comme ça, peut-être un coup, on le donnera de quelque part, tu vois. Mais normalement, la semaine dernière, jeudi, ils m'ont donné la possibilité de rouler pendant le Ultimate Cup, le team. ouais, ouais. Seb Lajou, il m'a donné la possibilité de rouler avec sa GT3 RS sur circuit, GT3 Cup, la voiture de course. Franchement, pour ma tête, j'ai plus apprécié rouler avec lui que rouler moi-même. Parce que j'arrive au Port Ricard, que j'ai jamais roulé fort au Port Ricard. Il faut monter sur une voiture de course, que j'ai jamais roulé sur une voiture de course. J'ai fait la 6 heures de Vallelunga en 1997 avec M3. Ils sont passés 25 ans. C'était vraiment. J'ai beaucoup apprécié la voiture, c'est quelque chose d'incroyable. La GT3 Cup, c'est quelque chose d'incroyable, magnifique à conduire. J'ai pris énormément de plaisir. Mais je ne suis pas monté sur la voiture et je me suis mis à faire pas l'imbécile. D'abord, je sors de comprendre. Et la chose que ça peut me faire plaisir, il vient le chef mécanicien, il me dit Raoul, tu n'as même pas calé. T'es parti, tu n'as pas calé. Ah oui, Nous, on a des pilotes qui courent, qui calent. Il m'a dit, ouais. toi, tu es parti, tu n'as pas calé. Je suis resté surprise. Il m'a dit, parce que nous, on a des pilotes qui font le championnat, ils partent dans les box, ils calent. Et toi, tu es parti, tu es monté, tu es le seul qui était monté sur la voiture, sans même pas la mettre. Nous, notre pilote, il la met en hauteur. Et toi, tu es parti. Oui, l'embrayage, même sensation que la carrière GT. Ouais, toi, tu es en daily. Ah ouais. Comme ça de course, même sensation. Alors d'abord, j'ai appuyé avec le pied, j'ai vu la course de le pédale long, mais j'ai entendu que le truc, il était comme ça. Je mets la première, tu sais, l'embrayage, tu utilises que pour démarrer. Ouais, d'accord, tu mets bien la sûr. première, tac, mets la première, et on file de gaz, et je suis parti. Tu vois, et lui, il m'a laissé tout faire, et après, le soir même, au lendemain, il me dit, je peux te dire un truc, oui. Attends, il était vraiment incroyable. Tu n'as pas calé avec la voiture. Et la chose, j'étais sûr que tu calais, parce que tu n'as pas mis la voiture en hauteur comme il met tout le monde. Ouais. Toi, tu as mis 2000 tours et tu es parti, 3000 tours et tu es parti. Mais moi, j'ai C'est dit, le regarde, feeling, ouais. identique à la Carrera GT. J'ai dit, j'ai la même sensation de la Carrera GT. Après, t'as regardé les pilotes, t'as fait nanana. Voilà. Non, mais moi, je croyais que c'était normal, mais que tout le monde, il faisait comme Ouais. moi. Non, mais ils partent, ils vont. Il Et met en après, hauteur. ouais. Ah ouais, Il met en ouais. hauteur. Il met en hauteur. Et après, pour il partir. pape, il lâche Après, il lâche. l'embrayage. Il lâche. Et il part. Et c'est là où tu Voilà. fais Et un là, peu tu- de mal. tu fais mal à tu tout, fais tu vois. mal à Là, tu tout, fais là. mal à la. Quand j'ai moi, conduit c'est- la F1, moi, j'ai conduit une F1 et c'était avec les mains. Tu sais que tu as l'embrayage. Ah ouais, c'était à la main, Et, exactement. ouais, et C'est vrai tu Ouais. relâches. Et moi, c'est le truc où j'avais le plus peur, c'était de caler parce que tu la cales, c'est galère après. Genre, il la remettre Oui. dedans pour redémarrer, c'est tout un truc. Donc, c'est limite, tu as 2 essais. Si tu cales 2 fois, peut-être que ton test, tu le feras pas. Tu sais, j'ai un rêve dans la tête incroyable, un rêve en ce moment qui me perturbe, je n'ai pas l'argent pour le faire. Un client à moi, un copain à moi, Ouais. est venu au garage, il m'a proposé la F1 Jaguar 2003, avec le V10 Cosworth, le bruit de fou. La chose que ça me bloque, en 2003, il y avait déjà l'électronique et les boîtes comme ça. Bien sûr. Moi, Si j'ai arrêté à boîte manuelle, j'aurais déjà acheté la voiture. Toi, t'as roulé dans une V10? Moi, c'était une V8, V8, mais ouais, moi c'était aussi. 2011. Tu Moi, sais, j'avais fait celle de Winfield là au Castellet, oui, mais j'ai roulé aussi dans la Williams 2007 de Rosberg. Et là aussi, c'était supposé être le Toyota V10, mais il l'avait remplacé avec un Judd V8. Ah. Parce qu'ils ont dit, le V10, c'est génial, mais pour l'allumer, rien que pour l'allumer, Ah oui, t'as besoin bordel. des 25 mécanos autour de la Tu voiture. comprends? C'est C'est de ça. la folie, ces C'est moteurs. la folie, c'est la folie. Et alors là, il y a le Cosworth D, il m'a dit oui, mais il faut prendre un ingénieur, un truc et l'autre. Ah oui, mais en Italie, on ne t'inquiète pas, l'ingénieur, il vient, des étudiants, il vient pour le plaisir, tu lui paies la journée. Oui. J'ai dit, mais vous êtes à Reggio Emilia. Moi, je suis à Monaco. Ouais.
Et il est où l'ingénieur? Ouais. Vous avez les universités, vous appelez 4 jeunes, ils démarrent les voitures. Ils ne croient même pas que tu les fais travailler sur ça. Tu vois, tu peux même créer, dire on se fixe 20 jours de l'année, tu viens 20 jours de l'année avec moi, rouler un circuit, tu vois. Et t'imagines, toi qui arrives au brûleur de gomme avec une Non, moi, F1. je sais déjà aller à la tourbille avec les fins. Ouais. On ferme les routes. Hein. Ça, maintenant, là-haut, je suis passé hier. C'est devenu un truc, hein. Enfin, Maintenant, il ne faut plus. Ouais, là, non, non, les personnes, il faut qu'ils comprennent que nous, on fait tout ça avec les routes fermées. ouais. Nous, c'est notre Bien métier sûr. et on fait ça avec les routes fermées. On ne Ouais. va pas à faire des choses comme ça. Moi, je ne suis plus d'accord de faire des vidéos comme ça sur la route. Ça ne m'intéresse plus parce que ça ne m'intéresse pas. Ouais. On ne veut pas Les gens- donner le les gens mauvais font n'importe exemple. quoi. Il faut que les personnes y comprennent que nous, on fait ça. Déjà, je veux manquer de passer à personne. C'est mon métier. Quand même, c'était mon métier. J'ai un peu de maîtrise dans quel que je fais. Je fais ce que je sais faire. Et ça peut m'arriver de tout aussi à moi. Mais nous, on le fait avec les routes fermées. Nous, on a quelqu'un qui dit que la route est fermée, on ferme les routes, on fait tout comme il faut faire. Ouais. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est un message que je tiens à la passer. Il faut arrêter non, de t'as faire raison. ça parce que déjà, c'est trop dangereux. Il ne faut pas mettre en danger les autres. C'est dangereux pour toi. Mais plus, il faut penser aux autres. Ah oui, Il c'est ne faut sûr. pas faire en aucune manière ça parce qu'il faut... Moi, je ne suis plus d'accord de faire, vous voyez. Je préfère aller, même si ce n'est pas mon domaine, aller à les trucs de drift, je préfère Ouais. aller là, dans des circuits, être invité, même si ce n'est pas mon truc, c'est pas moi, j'ai découvert le drift, et 15 jours de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très amusant. J'ai trouvé une ambiance de folie. Ils m'ont ramené sur une voiture faite à la maison. Les mecs, ils achètent des caisses à 1500 €, 2000 €. Ils mettent un frein à main hydraulique, ils changent l'angle de direction, ils bloquent le pont autobloc arrière, ils achètent des BMW série 3 Ouais. avec 150 chevaux, 140 chevaux, et ils s'amusent comme des fous. Ils mouillent un C'est- peu l'asphalte. Non, non, mais je conseille à tout le monde, n'importe quel passionné, je conseille d'aller à connaître ça. Ouais. Achetez-vous Drift Magazine, Ouais, c'est- la revue, allez voir ça et prenez connaissance de ce que j'ai pris connaissance moi. Aujourd'hui, je parlais avec des gars, ils ont fait sa voiture de drift, ils se la font dans son propre atelier, achetant de 2000 € de pièces. Ouais. Et les mecs, ils vont faire de drift. Et ils sont là, ils se tapent des dents avec des voitures qui s'en fichent, ils roulent à côté de l'autre. Pan, des fois, ils se tapent des dents, mais ça passe rien. Tu vois, c'est magnifique, ils ont des voitures, ils les chassent c'est pas de grave, remords, ça, ouais. ils vont, ils s'amusent à fond. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et là, vous maîtrisez vraiment, vous apprenez, et dans le cas où vous êtes bon à le faire, ça peut devenir même un job, ça peut devenir même, tu peux courir parce que tu te montres aux autres, et là, il y a des aides, et il y a la possibilité. Je Ça, suis c'est encore de resté- l'amusement à Ouais, l'état tout à fait. pur où tu dois pas trop te soucier de oui, si tu tapes Ouais. ou quoi, tu vois, ça reste encore du vrai amusement pur. Ouais, mais même, Ça, il y a, je trouve il y a ça- un organisme autour. Et Quoi, tout, donc il y a c'est tout pas mal, autour, voilà. tu vois, tout est parfait. Parce que là, quand tu vois, là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de JMK qui prend le virage avec la Lamborghini. Avec là. la STO. Ouais. Ouais, tu l'as Il bien s'est- enseigné. hein, il Raoul. s'est- Ouais, mais là, il s'est un peu pas loupé, mais tu sais, il s'est arrêté au milieu. Et il a repris. Ah ouais, Et il a- Le j'ai dit problème merde, tu vois. les routes, les voitures sur les routes, c'est toujours ça. Parce que, comme je te disais avant, la Carrera GT, tu l'envoies et après, elle est là. Les autres voitures, c'est compliqué. Avec les boîtes auto, c'est que faire ça, Ah oui, avec les ouais, boîtes- boîte auto, faire c'est- ça avec c'est, les boîtes ah ouais, auto, non, c'est pas non. facile. Ouais, hein. ouais, c'est Moi, je dis, pour moi, j'aime pas trop faire ça avec les boîtes auto. Hein. Parce que tu dis, oui, des fois, je vois mon copain Soul, il fait des choses avec les boîtes auto, que je dis chapeau. Hein. Parce que tu sais, prendre un STO et la faire tourner dans des endroits, être sûr qu'il ne s'ouvre pas, tu es sûr que tu l'as fait tourner là. Il faut avoir vraiment Il faut tout, l'engin tout, dans les tout mains. Il faut déconnecter. vraiment ouais. connaître bien la situation. Ah oui, là, tu Parce connais. que c'est pas un lacet, c'est pas une route large. Des fois, lui, il fait des choses dans des endroits que moi, je les fais volontiers avec les boîtes manuelles, Ouais. avec les boîtes auto. Tu sais ce avec qu'il la te boîte faut, toi manuelle, c'est moi que je maîtrise. Et surtout que maintenant, les jeunes, ils attendent autour pour filmer. Donc, s'il y a un problème. Ouais, c'est filmé. Toi, il faut que tu ailles ici. Ça, c'est un Airbnb Ouais. au Missouri, aux Ah, j'ai États-Unis. vu. Si tu veux, on va ensemble. Ça, La c'est- maison de ça- drift que tu loues Ça, sur j'ai dit à ma Airbnb. femme, Ça, tu c'est verras, ça, c'est incroyable. ma retraite. Ouais. Ah, moi, je fais un truc comme ça. Mais tu sais, on devrait faire ça ici. Ah, oui, Et ça- l'ouvrir ça, comme tu un fais hôtel. truc comme ça ici, je ne sais pas si la personne... Je crois que tu fais l'argent plus gros que tu peux faire. les jours, tous les jours, tous les jours. Tu sais, j'ai eu la chance, 6 mois de ça, avec les réseaux sociaux, j'ai eu la chance de connaître François Delecourt. Ah ouais. François Delecourt, c'est moi, le mec, c'est le passionné, le père que tous les enfants ils peuvent demander d'avoir, c'est François Delecourt. Parce que François Delecourt, c'est un malade mental. Ouais.
Un mec qui fait 50 km, 40 km par jour en vélo, il a une forme physique, on dirait, il y a des gens de 30 ans qui ne sont pas en forme physique comme lui. Il a une discipline, une discipline hallucinante. Et il passe ses journées à profiter, lui, à faire profiter sa famille et ses proches de lui. Moi, je lui dis l'autre jour, j'ai vu qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants. La nuit, il va, il entraîne son fils, il va avec son fils, il joue avec le quad, il joue avec le boogie. Il a un circuit de terre à lui, dans sa maison. Il a un circuit de terre où ses enfants, ils jouent avec les copains. Il y a toute la journée, il se met la voiture sur la tête, il remet la voiture normale, il redresse la voiture avec le marteau, il recommence à fond. Je vous adore. François Delecourt, pour moi, c'est le père que moi, j'aurais désiré avoir. Et c'est le père que je souhaite de tous les enfants un jour avoir. Ouais. C'est aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me fait, comme on dit, de l'invidia. Oui, ce qui te donne envie. Hein, moi, je n'ai pas un truc par personne. Ce sont les enfants de François à avoir un père comme ça. Parce que c'est le père qui touche nous. Lui, il est sur le truc tous les jours. Tous les jours. Ouais, c'est incroyable. Et après, c'est une personne d'un cœur. Je vous jure. C'est quelque chose. Le voir un mec encore à 60 ans, elle a cette passion, cette envie de faire, c'est hallucinant. Pour lui-même aussi, pas que pour son fils, c'est pour lui-même. C'est malade. C'est vraiment quelque chose de. Avoir le circuit dans le jardin, c'est pas mal, hein, quand même. Oui. Hein. Ça, et lui, à la maison, il a un peu un truc comme ça. Parce que lui, à la maison, il a un circuit de terre. Tu vois, c'est magnifique. Ça, c'est... 6 hectares, il a fait un circuit à l'intérieur de sa propriété. Waouh! J'ai un gars que j'avais vu. Pour un pilote de rallye, avoir un circuit de terre. Ah, mais t'imagines, le niveau entraînement, c'est comme le joueur de tennis qui a le cours de tennis, tu sais, dans le. Oui, qu'il a son tour de tennis dans la maison. J'avais vu ça une fois. Il y a un gars, je suis allé visiter pour filmer sa collection en Angleterre, et j'arrive et c'est un château le truc. Et il y avait un circuit de terre dans le jardin, et je lui dis mais c'est quoi ce château? Il dit en fait c'était mon école quand j'étais jeune, de pension. Et quand j'ai gagné de l'argent, j'ai racheté mon école de pension. Il a mis un circuit dans le jardin. Magnifique. Et t'imagines le truc. Et il avait que laissé sa chambre quand il était étudiant, sans la toucher. Oui. Et parce que tu sais, dans les pensions anglaises comme ça, tu as les professeurs aussi qui habitent dedans. Et il y avait un professeur qui apparemment était très dur sur lui, mais qui lui donnait la hargne de... Dès que lui, qu'il a versé à lui, il est sorti. Et donc il a dit, j'ai laissé ma chambre pour me rappeler qui j'étais. Et j'ai laissé la chambre du professeur pour me rappeler qui m'a donné la hargne parce que je l'aimais pas ce gars, donc je voulais Donc quand j'ai un moment mou, je regarde cette chambre, mon ancienne et son ancienne, et le reste de la maison, il a tout retapé. Il a mis un circuit dans le jardin, et ça m'avait choqué. Tu m'as fait voir là l'Airbnb, c'est la folie. Il faut qu'on organise. Oh, vas-y, on fait ça. On organise l'Airbnb, on le loue à... C'est tant là, 10 personnes, on prend, on va. C'est magnifique. Il n'y a personne qui a fait des événements là-bas déjà? Si, sûrement, mais je pense que ça serait drôle. Genre, on va là-bas, on y va avec tout un groupe qui aime bien conduire, drifter, tout ça. Je crois que je trouve une bonne journée. Notre copain Thierry vient avec nous. Hein. C'est sûr. On s'amuse avec lui. Hein. C'est clair. Lui, on part tous au Missouri. On revient pas. Hein. On le fait ramener avec sa Sterato. Oui, on en parlait. Il nous apprend à tous. Hein. Toi qu'est-ce qu'on pense de ces voitures rallye-route? Parce que... Ça, c'est des génies. Le premier qui est sorti sur ça, c'est un génie. Après, qu'est-ce que ça sert? Rien. Rien du tout. On est d'accord. C'est cool, c'est beau, mais... C'est magnifique, c'est sympa. Mais tu vas pas utiliser ça pour faire de la terre. On devrait aller sur la terre, et tu vas sur la terre avec 300 000 €. Exactement. Non, explique-moi. Avec une voiture que tu mets le PPF pour qu'il n'y a pas de cailloux. Après, oui, tout le monde allait faire le con avec la voiture usine. Parce que l'usine a donné les voitures, tout le monde allait à tourner avec les voitures presse parce qu'ils t'autorisent. Moi, je n'achèterais pas un truc à 300 000 pour aller, comme aujourd'hui, je n'achète pas un GT3 RS pour aller rouler un circuit, excusez-moi, à 330 000 €. Je m'achète un Porsche Cap à 200 000, je m'achète un Ferrari GT3, je m'achète un Lamborghini à 200 000, une vraie voiture de course avec des vrais freins, et je vais en circuit à rouler avec ça. Et à la fin, à la fin de l'année, ça me coûtait moins cher que rouler avec la GT3 RS. Ouais, c'est sûr. Parce que ça te coûte moins cher à la fin. Tu l'as toujours, les GT3 RS, d'ailleurs? Oui, je l'ai toujours. Oui. Celle-là, c'est une que tu gardes à voir. Pour le moment, je garde. Ça me plaît beaucoup. J'adore beaucoup l'esthétique. C'est beau. Hein. J'adore. L'esthétique, c'est quelque chose d'unique. C'est incroyable. Après, je ne vais pas rouler en circuit.
Je ne prends même pas le vrai plaisir de la voiture parce que la fin, le vrai plaisir de cette voiture, c'est le circuit. Ouais. Merci à l'aérodynamique, merci à tous les réglages que tu as des suspensions. Et moi, ce n'est pas mon but. Tu vois. Moi, je ne mets pas mes voitures en circuit parce que je n'aime pas les abîmer en circuit. Tu vois. Non, tu as raison. Moi, j'aime pas. Tu as raison, c'est ta manière de les gérer. Après, ce n'est pas même pas trop mon but de rouler en circuit. Tu vois. J'aime pas. Mais on pourrait faire le Airbnb. Ah non, ça, c'est différent. Et ça aussi, ça me fait penser parce que je sais pas si tu en as déjà parlé dans d'autres podcasts, mais toi, tu fais beaucoup dans le monde de l'immobilier. Et quand on parlait de ça avant, sinon on va reparler à Raoul. Peut-être que des gens, ça leur intéresse de savoir, je sais pas comment tu as commencé dans ce monde-là aussi, où tu en es maintenant. Donc, le truc immobilier, tu sais comment j'ai commencé. Quand je suis venu à Monaco, 1990, décembre 90, j'ai signé par l'ANSIA. Et mai 91, j'étais résident à Monaco. Et je voyais les loyers chers. Je disais, il faut que je fasse des sacrifices. C'est la banque qui me donne de l'argent. Je paye un crédit à la place de me payer. Parce que c'est ma carrière de pilote qui me permet de rester 10 ans à Monaco. Au moins, je ferai un crédit. Je ne ferai pas jeter tout ce loyer parce que les loyers, c'est énorme. Comme aujourd'hui, à rapport de qu'est-ce que tu avrais payé ailleurs. C'était rien à rapport d'aujourd'hui. Mais rapport, qu'est-ce que je t'avais payé? C'est énorme. On payait 5 000 francs pour louer un studio, qui sont 750 € d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye 2 000 €. C'est rien à rapport d'aujourd'hui. Ouais, mais en 90, c'est énorme. En 90, 750 € à 5 000 francs le mois, tu t'achetais une maison dehors, tu te payais un crédit. Tu vois. Ouais. Alors, dans ma tête, j'ai dit, j'ai gagné quelques sous avec les voitures, qu'est-ce que je fais? Je vais à la banque et je demande de l'argent pour faire à moitié crédit ou plus. Et la banque, m'avait donné le 70%. À la place de payer 5 000 francs le mois, je payais 6 900, 6 700. Je préférais rajouter, disons, le correspondant de 200 € d'aujourd'hui, faire des sacrifices, pas aller à manger au restaurant. Ben, vraiment, je faisais ça. Je disais, je fais des sacrifices, je ne vais pas au restaurant, mais je paye mon crédit. Et tout est par hasard et commencé comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai acheté un studio parce que pour acheter des studios à prix, tu devais acheter des trucs minables. Tu ne pouvais pas acheter des trucs bons. Alors, qu'est-ce que je faisais avec un copain? Le copain, il m'a rénové l'appartement. Tu vois, on changeait. Un studio, tu n'avais qu'à donner la peinture. Mettre un parquet, tu n'avais pas besoin de faire qui s'en queue. Voilà, bon. Moi, je donnais les peintures. Mon copain, il me mettait le parquet. Et bon, on a rénové l'appartement. Tu l'habitais. Et là, j'ai fait des plus-values. Tu vois, j'ai eu la chance de faire quelques plus-values tout de suite. Alors, là, le studio retapait. Il disait, oh, regardez, que ça vaut 40% de plus de ce que vous avez payé, 30% de plus. Et je faisais ça. Avant d'acheter mon premier appartement, deuxième appartement. Et je commençais à faire beaucoup après. Je faisais vraiment rénovation à Charevant. Je faisais la rénovation juste. Et après, je n'ai jamais fait la France, d'accord? Parce que ici à Monaco, on a toujours le truc qu'en France, on paye les impôts, en France, on paye les impôts. Et je me suis mis une énorme limite. Parce que la fin, c'est aujourd'hui, n'importe qui nous propose un business qu'on doit payer les impôts. Le business est le bon, il rapporte de l'argent, on le fait. C'est un business honnête. Et là, moi, j'étais beaucoup prise dans mon travail et jamais je regardais la France. Un jour, il me propose un immeuble en France et j'ai acheté. J'ai fait une offre, dit bon, pour moi, j'achète, je rénove et je vends. L'immeuble entier. Et je rénove et je vends. Mon idée, c'était ça. Et à un certain moment, il m'appelle des mecs pour m'acheter l'immeuble. Et je demandais à les mecs, ils disaient, oui, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi t'intéresses à l'immeuble? Ah, moi, je fais d'Airbnb. OK. Pourquoi t'intéresses à mon immeuble? Pourquoi? Ah, je fais de l'Airbnb. Trois personnes, ils me font des propositions, ils font d'Airbnb. Moi, je regarde ma femme, il me dit, dans tous les cas, mon idée, c'était de l'acheter, le rénover. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On essaie 1 an. Pas plus, mais on essaie au moins de faire ça 1 an. Tu vois? Et on a fait ça, on a découvert un business incroyable. Ici, autour de Monaco, ça marche beaucoup, parce que Monaco, quand même, les structures, on a beaucoup d'événements. Et quand il y a les événements, les structures alberguères, c'est tout rempli immédiatement. Beau Soleil, elle a 4 ou 5 hôtels. Elle n'a pas 20 hôtels ou quoi. Et à la fin, il y a beaucoup de places pour tout le monde. Tu vois. Et nous, on travaille aujourd'hui, on a des Airbnb à Beau Soleil, on a des Airbnb à Menton. On fait ça. Donc c'est autour, quand il y a le Grand Prix, le Yacht Show, le Top ça, tu vas l'année avant. Ça n'existe pas. Ça, c'est 2 mois où tu fais, à Monaco, avec 4 événements, tu fais le prix que tu peux louer à Beau Soleil un appartement toute l'année, mois pour mois. Tu as un studio, pour te dire les chiffres, tu as un studio, tu peux le louer à 800 € le mois, 700 € le mois. À Beau Soleil, ça veut dire que ça te rapporte 10 000 € l'année. À Beau Soleil, avec le Grand Prix,
avec le tennis, avec le Grand Prix et le Yo-Show, Ouais. c'est qu'est-ce qui porte beaucoup plus. Le Yo-Show, c'est le top. Le toute Yo-Show, la c'est semaine. Plus que le Grand Prix. Grand Toute la Prix. semaine. Hein. Oui, parce que c'est toute la semaine. Ouais. Aujourd'hui, à les Grands Prix, c'est compliqué d'imposer toute la semaine. À le Yo-Show, c'est eux qui t'achètent la semaine. Voilà, parce que le truc qui commence, ils montent le stand, d'accord. La société, il prend les appartements pour monter. Et son vrai travail, ça se déroule le jeudi et le mercredi. Les gros clients, ils ne viennent pas le samedi quand il y a beaucoup de monde. Déjà, c'est un événement que le dimanche, il ne marche pas. Il est fermé. Et le Yo-Show, il finit le samedi soir. Ça se finit. Il Mais démonte il le reste dimanche. parce que le samedi soir, ils sortent tous. Donc, Ouais. Et Airbnb, c'est quelque chose qui ça rapporte beaucoup. C'est un bon travail. Et tu as eu je sais pas, des soucis avec ça? Parce qu'Airbnb, il y a des gens qui doivent venir faire la fête. Je dis la vérité, moi j'ai vu beaucoup de chance. Nous, on contrôle tout, nous, directement, parce que nous, moi j'ai fait une société commerciale qui est les problèmes de ma femme, qui gère notre propriété immobilière à nous, et non seulement je peux gérer la tienne, je peux gérer celle de notre. Elle a fait vraiment une activité de ça, d'accord, qui fait gestion immobilière. Et maintenant, nous, on a pris, parce qu'ici, on a beaucoup de gens de Monaco qui louent les appartements pour faire des fêtes privées, et ils font ils font involontairement des dégâts. Parce que c'est normal que si tu fais, maintenant seulement des dégâts dans l'appartement, ils te font des dégâts commerciaux. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Toi, tu as l'immeuble, tu loues à des autres, les autres, ils se plaignent qu'à l'appartement numéro 3, il y a une fête, tu vois. Et là, moi, plusieurs fois, je suis dû partir à 1h, 2h de nuit, moi-même, aller à faire arrêter la fête. Ah ouais? Ouais. Les jeunes, ils louent l'appartement pour 2, et après, tu arrives, ils sont à 10. Et tu es obligé de les faire partir. C'est interdit. Ils ne peuvent pas faire ça, tu vois. Moi, je suis très gentil, je tape à la porte, je dis, les gens, s'il vous plaît, partez tous, arrêtez tout, c'est fini, on ne peut pas faire ça. Et après, dans le reste, on a toujours... Moi, je dis, la clientèle ici, c'est de la bonne clientèle. Les clients qui viennent en vacances sur la Côte d'Azur, c'est toujours des moyens plus, tu vois, avec tout respect pour tout le monde. Mais même quand on a eu des personnes, disons, qui économiquement, ils n'étaient pas riches, ils sont des personnes très, très respectueuses. Ouais. On a vu vraiment la chance, je dis, la population française, on a vu vraiment de la chance d'avoir vraiment des personnes très, très respectueuses. On n'a jamais eu de problème, ils n'ont jamais volé. Quand j'ai commencé, ils m'ont dit, ne mets pas la télécommande de la télé, ils te voleront tout. On n'a jamais eu un problème comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Ils m'ont dit, ils te volent la télécommande de la clim, ils te volent la télécommande de la télé. Nous, on a eu la chance, j'ai fait ça depuis 2019. Aujourd'hui, sont 4 ans, j'ai ouvert le premier Airbnb, premier immeuble, août 2019. C'était le 17 août 2019. On avait ouvert le premier et on n'a jamais eu de problème. Après... Oui, non, mais c'est bien. Toujours, je touche du bois. Non, moi aussi, je suis le premier toujours à toucher du bois. Parce que ça peut arriver ce soir, les problèmes. Mais pour te dire, ça allait toujours bien. Oui, nous, on a loué un appartement à Beausoleil. On a une grosse fête, 100 personnes. C'est peut-être chez toi. Ouais. Et après, à côté de ça, tu as l'activité donc, des voitures. Moi, j'allais te demander, Raoul, par rapport au business, encore une fois, l'image que tu as aujourd'hui, ta notoriété, tout ça, est-ce que dans la vente de voitures, est-ce que ça te rapporte quoi que ce soit ou alors c'est juste de la notoriété en plus? Ouais, non, mais jamais... Alors déjà, moi, je ne lis pas, tu vois, comme on a dit avant, Raoul Marchisio, il découvre que RM Autosport, c'est Raoul Marchisio des fois quand il parle au téléphone. Il ne sait même pas que je suis moi, parce que moi, dans aucun endroit, tu n'as jamais que je mets RM Autosport. Je n'ai jamais fait de la publicité à moi, quoi. Parce que moi, c'était truc d'Instagram, il m'a un peu explosé comme ça dans les mains, et je n'ai même pas le temps, je n'arrive pas à communiquer d'un côté à l'autre. J'ai le nom RM Autosport, je suis arrivé à le récupérer. Le compte de RM Autosport, il a 100 followers, elle est à 0, je n'ai jamais mis des photos, et je n'ai jamais le temps de le suivre, et jamais le temps de faire quelque chose. D'un autre côté, qu'est-ce que ça m'aide? Et comme moi, la chose que ça me porte bonne, c'est quand je vais à faire des choses, là, je connais beaucoup de monde où je vends des voitures. Ou j'achète des voitures. Là, alors oui, il m'a rapporté du business, tu vois. Le fait que je me déplace. Mais d'un autre côté... Un jour, peut-être, il y a un jeune qui viendra t'acheter une voiture à Raoul. Ben, moi, je n'ai jamais mis à la vente mes voitures, tu vois. Ouais, je ne sais pas si ça peut me donner... Je sais qu'exemple, Georges, ça lui donne beaucoup de résultats. Ouais. Quand il met à la vente ses voitures, il peut demander plus d'argent. Oui, parce qu'ils veulent celle de Georges. GMK. Oui, bien sûr. Georges, c'est Georges. Toi, ta relation avec Georges, parce que beaucoup de tout ça, c'est... Ouais. Moi, je suis quelqu'un, comme je te dis, je n'ai pas trop le temps. Tu vois, des fois, ça ressemble que moi,
Mais on a un bon rapport, on s'écrit, on se voit, quand il veut faire des vidéos, il m'appelle. Des fois, moi, je n'ai pas le temps. Dimanche, on s'est vu à Port-Ricard tout de suite, on s'appelait, on s'est vu tout de suite, on passe des super moments. Joe, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. C'est un jeune qui a un caractère fantastique, très sympathique, très amusant. Et lui aussi, il est comme ça. Hein. Comme Ah on le oui, voit. c'est sûr, il est fan de Comme ça. voitures. Malade, vraiment malade de voiture comme nous. Si on l'appelle maintenant, il arrive. Hein. Si on l'appelle maintenant qu'on va faire un tour en voiture, il arrive. Hein. C'est vraiment un passionné, un vrai passionné. Il mérite tout ce qu'il fait. Et après, je sais pas. Pour les passionnés, ça devient, surtout en France, ça m'intéresse de voir ton avis là-dessus, mais ça devient plus compliqué maintenant avec tous les nouveaux malus et tout ça. T'as vu ça? T'as vu Il a fait une prière avec nous. mon meilleur exemple de tous, hein, Suzuki Jimny. Ah oui, 20 000 euros. En Oui. France, l'année prochaine, il va 23, coûter hein. 80 000 euros. Non. On a acheté Tu 4. Tu Faut en comprends acheter qu'il y a un problème. 80 000 Bah, euros. moi, je ne vais pas dire, mais je me demande. Tu sais, moi, il y a quelque chose dans notre monde moderne que je ne comprends pas. Moi, je fais le minimum de l'école, d'accord? Et je le fais le soir parce que je suis même pas. J'ai arrêté d'étudier à 12 ans et demi pour aller travailler, courir un quartier. Quand j'ai compris qu'à l'école, ce n'était pas pour moi, j'ai fait la première, je l'ai répété 2 fois. J'ai fait la deuxième, je savais que je devais la répéter. J'ai dit, moi, je devais faire 4 ans d'école, ça veut dire que je mets 8 ans pour le faire. Je sors d'ici, j'ai 20 ans. Je ne peux pas me le permettre. Je vais aller travailler, je vais courir un quartier, je vais faire mon travail. Et je suis allé à l'école, je travaillais la journée et j'allais à l'école le soir. Alors, dans ma tête, m'a demandé ça. Non, je le dis, peut-être que c'est pas beau, qu'est-ce que je dis. Mais les politiciens européens, non? Mais pourquoi Raoul, il a des réponses qu'eux, ils n'ont pas? Ouais. Mais pourquoi moi, que j'ai aucun titre d'étude, que je suis zéro dans tout, je suis ignorant total. Je n'ai pas la culture, je n'ai rien. J'ai fait de ma vie ma passion et je suis comme ça. Mais si on commence à parler de l'histoire, je ne sais rien parce que je n'ai pas étudié. De la géographie, je ne sais rien parce que je n'ai pas étudié. Je suis vraiment ignorant. On dit comme ça en français. Oui, on dit Je comme suis ça, ignorant total. D'accord? Ça ne veut rien dire, je suis sorti dans mon business parce que les calculs, ce n'est pas compliqué. Tout le monde y peut calculer. Tout le monde est capable. Parce que dans le business, savoir la géographie, ça ne sert à rien. Savoir l'histoire, ça ne sert à rien. Mais il faut étudier parce que ça peut vous servir beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont ça, qu'à mon époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, même moi, si vous me parlez de Giscard d'Estaing, je parle au téléphone, vous êtes en train de parler de Giscard d'Estaing. Moi, j'écris et je dis quelques mots de Giscard d'Estaing. Ouais. Parce que nous, là, on a tout. Aujourd'hui, c'est là, comme on dit, l'encyclopédie. La chose qu'aujourd'hui, à moi, ça me perturbe énormément, pourquoi Raoul, il peut avoir des solutions, pourquoi le 99% des personnes, d'entrepreneurs, ils ont les solutions, eux, ils ne veulent pas voir et pas entendre. Ouais. C'est pas normal. Tu peux pas mettre une écotaxe à 60 000 euros. Tu peux pas mettre encore une taxe sur le poids à 10 000 euros. T'as vu ça? Une Urus, une Cayenne, une... Maintenant, ma pire, parce que l'Urus, ça coûte 250 000 euros. C'est une voiture à riche. Ça coûte 300 000 euros. Même 4 à 100 000 euros. 100 000. Aujourd'hui, malheureusement, pour tout le monde, 100 000, c'est un prix moyen. Parce qu'aujourd'hui, on achète un Audi A3 diesel, ça coûte 60 000 euros. Ouais. 50 000. On achète un Audi A6 full option, ça coûte 5 000 euros. Ouais, Ça veut dire que la voiture d'utilisation moyenne, je ne veux pas manquer de respect à personne. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui pour notre métier, parce que les prix des voitures sont partis hors de tête. Ouais. Hors de tête complètement. Il n'y a plus une logique. D'accord? On ne peut pas faire payer 73 000 euros en carte grise. Mais 73 000 euros en carte grise. En Italie, ils payent 8 000 euros de vignettes l'année. Ouais. Ils payent 8 000 euros d'assurance en Italie. Avoir une voiture en Italie, ça coûte entre 1 500 et 2 000 euros le mois. Avoir la voiture garée dans le parking. Mais vous êtes un délire Ouais, total. non, mais Mais vous n'avez pas de solution. Non, mais parce vous qu'ils vous rendez t'épousent- compte que chaque voiture que vous vendez, il y a le 20% de TVA. Ouais, déjà, il y a ça. Il y a le 20% Et après, de TVA. Vous vous rendez compte qu'on bouffe de l'essence, on consomme des pneus, on paye l'autoroute. ouais. Mais comment est possible? Et Mais surtout vous vous qu'après, rendez c'est... compte, vous regardez les chiffres après. Vous savez que Renault a suspendu la gamme RS. Oui, bien sûr. Ouais, c'est Mais énorme. quelqu'un, il le pense ou non? Audi. Des politiciens français. Quelqu'un des politiciens français, ils regardent, ils vont avoir les chiffres de Renault, ils vont avoir les chiffres des usines.
on continue à Les investir sur l'électrique. concessionnaires. Ils Mais voulaient les encore nous concessionnaires, continuer. ils devraient aller. Audi a retiré le RS3 de son catalogue pour la France pour l'année prochaine parce Mais que que- ça n'a juste plus de sens. Mais comment peut Il va te coûter 150 000 euros le RS3. Mais Non, les mais je pense Français, juste les pauvres Français, ils m'appellent vous voulez me reprendre mon 4 Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Mais monsieur, vous allez vous demander que 140 000. Ah ben, mais ça vaut ça. Non, monsieur, ça vaut ça en France. Ailleurs, ça vaut 80 000, Ouais, t'es 90. Tu es condamné à devoir vendre ta voiture en France et ça. Et Mais moi, après, je trouve ça explose. j'envoie un message, non? Les politiciens, vous savez qu'est-ce que vous avez fait avec votre écotage? Vous avez favorisé le marché étranger à venir en France. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, tous les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils vont acheter en Allemagne, ils vont acheter en Italie, ils vont acheter à Monaco, ils vont acheter où il n'y a pas l'écotaxe. Les voitures de 2019, 2020, 2021, 2022, où il n'y aura pas d'écotaxe à 60 000, mais il y aura une écotaxe inférieure. Chez nous, les voitures, aujourd'hui, nous, on a un marché à Monaco, était le marché le plus cher d'Europe. Aujourd'hui, le marché de Monaco est un des marchés les plus bas d'Europe. Pourquoi nous, on a le problème en France? Nous, si aujourd'hui, on reprend des voitures sur le marché français, on est obligé de taper fort. Les clients, on est obligé de les massacrer. Parce que nous, on ne peut plus compétir avec les Français. Et nous, on faisait le 50-60% des chiffres d'affaires sur la France. À ce moment-là, on est obligé d'acheter des produits à des prix bas pour pouvoir ou offrir l'écotaxe ou intervenir à 50 ou 100% de l'écotaxe et devenir compétitif avec les prix français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que les clients ils partent acheter les restaurants vrai. de 2021, 2020 en Italie. Et même, ils mettent sur d'autres plaques maintenant. Ils vont trouver une manière de mettre Mais sur une autrement, il y a la plaque. solution que ça. Ouais. Luxembourg et tout ça, les sont tombés. Ça, c'est encore d'autres choses que déjà, c'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, le marché de la voiture d'occasion, parce que tu fais aujourd'hui, tu vas acheter une voiture de 2020, il paye 16 000 euros d'écotaxe. Prenons, je ne sais pas, une Porsche. Un Porsche de 2020, en France, ça coûte 150 000 euros. En Allemagne, ça coûte 110. Si tu payes 16 000 d'écotaxe, tu vas l'acheter où la voiture? Ouais, bah, tu vas en Allemagne direct. Ça te coûte 126. C'est clair. C'est clair. T'as économisé 15 000, 20 000, t'as économisé. Le pauvre des Français qui s'est tapé 50 000 euros d'écotaxe, et sa voiture, ça lui coûtait 200 000. Non, mais c'est des malades. C'est hallucinant, non? Et 200 surtout 000, qu'après, ils disent c'est pour. 150 pour l'écotaxe. Mais non, mais en fait, ils favorisent l'électrique. Pourquoi? Parce que. Mais même moi qui suis contre l'électrique, j'en ai commandé une parce que sur la boîte, obligé. je me fais, T'es obligé. je me fais Ah, allumer. moi, je vous dis franchement. Non, alors, moi, je ne suis pas totalement contraire à ça. Hein. Non. Je ne suis pas totalement contre l'électrique. Je serais plus, comme on a dit avant, comprendre où c'est vraiment le problème. Non? La pollution, elle est où? Dans les grandes villes. Non? Alors, pourquoi on n'oblige pas, dans les grandes villes, faire rouler les voitures électriques? Sûrement pas qu'une Fiat 500, ça coûte 40 000 euros. Ça ne peut pas coûter 40 000 euros, une voiture. Parce qu'un jeune, comment il peut se permettre un Fiat 500? mais c'est clair. La Fiat 500, ça coûtait 15 000 euros, 12 000. Ouais, non, c'est dingue. Aujourd'hui, ça La coûte barre à 40. 60. La barre à 60 000 euros, Mais la c'est- barre électrique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? À 60 000 euros, on a acheté des restaurants. Et voilà, c'est ça. C'est Bah, exactement ça. on a acheté un Il y a restaurant pas dans le si 2020. longtemps. Hein. Exact. Dans Ouais. 2018, on n'est pas en train de dire, attendez, un restaurant d'aujourd'hui, ailleurs de la France, ça coûte 80 000. Oui, voilà. Une concession a été faite à la remise, ça coûte 75. Et je m'achète un restaurant à 400 chevaux, je m'achète un à Barthes avec un bruit là, que je dois mettre la musique à 60 000. Non, excusez-moi. Non, On est d'accord. On est d'accord. tout, il y a une limite. Non, Mais surtout que, ça va est-ce que, revenir. même que ce soit électrique ou pas, est-ce C'est que pas possible. pour la pollution, c'est pas plus intelligent que les gens conduisent des moteurs neufs qui sont mieux qu'ils aillent acheter des voitures d'il y a 10 ans, etc. Parce que maintenant, tout le monde va aller acheter de l'occasion, Mais- parce qu'ils veulent pas partir à l'électrique. Il peut pas. Donc tu dis, ok, si, disons, dans un monde, c'est que pour la pollution. Je dis, mais c'est impossible d'acheter les moteurs neufs qui, eux, pour le coup, ont les nouveaux turbos, ont un niveau de CO2 plus bas. On devrait, si, je le souhaite pas parce que j'aime bien les voitures d'occasion, mais le truc le plus intelligent pour la pollution, ça serait en mode essayer d'arrêter d'acheter les 10 ans, les voitures anciennes ne plus rouler. et les nouvelles. 10 ans, ils passent voiture de collection. Oh, Ouais. vous faites un tour de collection. Oh, les voitures ne roulent Elles plus. roulent plus, ouais. Basta. C'est ça. Ils rentrent comme ils font aujourd'hui. Que t'as Ouais. un euro 2, tu rentres plus dans la grande ville. Ouais. Ça, c'est très bien. Basta, il faut mettre des limites. Ouais. Et par mais même contre- ça, ça a par été contre- enlevé en France. Oui, mais par contre, il ne faut pas obliger les personnes à changer les voitures. Non. Il faut les aider. Exactement. Alors, il faut créer des structures avec, à la place d'investir sur l'électrique, on investit sur l'auto à zéro. On lui dit au client,
L'État, il vous aide. La voiture, ça coûte 10 000. Tu la payes en 50 mois à 200 € par mois. On t'oblige à changer la voiture, mais on te fait 200 € par mois. Eh oui. Et tu as la voiture neuve. Ouais, voilà. Et tu roules 5 ans sur ta voiture. Et dans 5 ans, tu rechanges de nouvelle voiture. Tu es Mais obligé aussi, de la changer. la manière que les gens achètent les voitures, surtout les voitures électriques, parce que la technologie évolue tellement vite, Ah, la ils sont en train de décote est tellement changer. grosse, c'est qu'ils les prennent en leasing. Mais les gens gardent, et nous tous, on garde les voitures moins qu'à l'époque. À l'époque, je dis ça comme si je suis Dans mon bon vieux. vieux temps. Mais tu vois ce que je veux dire. Avant, c'était t'achetais une voiture, tu la gardais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tu mettais 150 000 Là, km tous les 2 ans, tu changes. Maintenant, tous les 2 ans, tu changes. C'était normal, Et non? parce que les voitures électriques, ça évolue tellement vite Ah oui, que oui. tous les 2 ans, tu Non, mais changes. ça pollue de fou en plus. Bah, et le problème, c'est que maintenant, au niveau recyclage, par personne, le recyclage qu'il faut faire sur une voiture, sur une période de 10 à 15 ans, est beaucoup plus élevé qu'avant. Donc, même du point de vue, donc un malus, ce que je suis en train de dire, c'est même du point de vue écologique, qui est la raison pour laquelle on nous le vend, je suis pas d'accord. Après, Non, Et je comme sais tu dis, ça, c'est peut-être que je suis pas du tout au courant et, Le malus et on sait pas, écologique, nous. Qu'est-ce Mais... que ça sert? Pour financer les usines de voitures électriques? Oui, voilà. Non, je veux comprendre que ça fait Ouais, descendre la c'est- non, pollution. ça fait de l'argent Parce qu'on pour paye l'État, hein. 60 000, on descend la pollution. Oui, Non. ouais, non. Ils ont Alors, trouvé un beau. c'est encore, si on va le voir bien, c'est encore un truc. Je suis riche, je paye, je pollue. T'es ça. pauvre, tu pollues pas. Non, alors c'est encore un manque de respect. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, Non. c'est exactement Non, là parce où que j'en non, ai. Oui, moi riche, je suis arrogante. J'achète, je paye et je pollue. Parce que moi, je peux payer. Toi, tu peux pas payer, tu peux pas polluer. C'est Ouais. c'est- Tu c'est comprends? exactement Ah. où j'en venais. C'est ce que je disais. De un, ça condamne les gens qui achètent en France à vendre en France parce qu'ils ont nulle part d'autre où les gens paieront autant pour la même voiture. Mais second, ça fait disparaître la classe moyenne. Parce que tu es riche, tu payes la taxe, tu t'en fous. Tu peux polluer, tu as le droit et tu fais ce que tu veux. Mais tu es dans cette classe moyenne qui s'achetait des voitures genre Suzuki Jimny, genre des voitures comme ça qui étaient à des prix modérés. Aujourd'hui, c'est impossible. Alors, moi, C'est j'ai des clients complètement qui avaient impossible. 3 voitures au parking. Ils ont le Cayenne, Cayenne coupé hybride, ils ont Hybride. tout vendu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ils ont Et plus ça, la Porsche dans- de sport. Dans quel monde Ils avaient la Porsche, d'accord? Ils avaient le 4x4 pour aller l'hiver à la montagne. Et ils avaient la voiture pour rouler dans la ville. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? La femme, il roule avec le Cayenne. Lui, il va travailler en scooter. Ouais. Et ils ont payé, à la place d'avoir 3 voitures à 40, 50, peut-être la Porsche à 70, le 4x4 pour aller à la montagne à 40 000, et la voiture pour travailler à 30 000, ils ont dû acheter un truc à à 200 150. ou 150 Avant de venir chez vous, j'étais chez un client. Il m'a dit, Raoul, mais tu te rends compte? Qu'est-ce que j'ai payé une voiture pour aller tous les jours à ma femme? Cayenne hybride, 125 000 € plus la TVA, ça fait 150. Tu vois, on se rend compte? Moi, j'ai dit, c'est hallucinant. Il m'a dit, Raoul, j'ai parlé avec ma femme, parce que quand on a signé le bon de commande, le garagiste en Italie était très intelligent. Il m'a fait faire le bon de commande hors taxe. Et moi, j'ai payé la voiture 120. J'ai dit, je paye la voiture 120, je ne regarde pas. Non, mais c'était 120 hors taxe. Hors taxe. Ouais. Tu vois? Plus il faut payer la TVA à Monaco, il faut payer moi, parce que c'est moi qui à la fin j'ai acheté la voiture en Italie, justement j'ai besoin de gagner quelque chose, la voiture ça lui a coûté 150 000. C'est hallucinant. Ouais, ça Il fait dit, peur. Raoul, 150 000 pour aller ramener les enfants à l'école. 150 000, avant je m'achetais un supercar pour moi. Et oui, c'est Il m'a ça. dit, Ouais, deux, limite, tu j'étais t'achètes 3 deux RS, il belles coûtait voitures. 165 quand même. Hein. Tu vois, qu'est-ce que Ouais, je mais veux c'est dire? ça, la 430 Scuderia, pareil. Tu vois? regardes, c'est. Mais bon, Non, ça fait peur ou ça va, c'est On y triste. va où? Ouais. Hein, j'étais- Non, mais ça va s'arrêter, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, Moi, mais pour moi, c'est impossible. ça devrait. En fait, imploser, ils attendent la limite où ils vont se dire merde, on a fait une connerie, Ouais. on va repartir sur le Ah, diesel ou sur l'essence. Ils nous balanceront automatiquement. Mais je sais pas où est-ce qu'ils gagnent l'argent en se disant je fais ce Mais choix-là. là, je crois qu'il avait. Je ne comprends pas, il faudrait. Qui ça, l'État Ben, français comment Non, t'arrives à l'État, il fait, expliquer Mais ça tu te rends compte de l'argent qu'ils gagnent rien qu'avec ses malus, avec ces Oui, trucs mais comme ça. vu qu'il y a 10 fois moins de personnes qui achètent. Oui, mais La TVA moi, à mon là-dessus. avis. Alors oui, ça l'électricité, s'équivaut, hein. elle a augmenté. On la paye beaucoup Ah oui, plus c'est cher, ça, machin. ils gagnent. Et ils gagnent Là, un peu. nous, ah, on ok. ne comprend pas. Tu Ouais. penses un peu l'électricité, comme elle a augmenté. Bah oui, mais Ah, c'est vrai aussi. La Hein. folie, hein? Ouais, c'est La vrai. folie, hein? Mais je me demande L'électricité, si en c'est France, pas, elle a s'ils sont pas passés à la presque voiture doublé en électrique France, pour le prix passer à de l'électricité. l'électricité. Tu vois. T'as l'impression d'être perdant quoi que tu choisisses. Tu quoi. sais qu'ils ont fait un truc à la télé, je crois quelque chose, il n'a pas pu le faire, la revue qu'il a fait, disons, hein, Mawa, que c'est un journaliste de cette revue qui a fait le truc, d'accord?
il lui masque, il met le truc là, comme on dit, un peu le brouillard, il t'entend la voix que c'est lui. Le mec, il a fait un test, Milan-Naples avec une voiture électrique et une voiture moyenne. Ok, 64 € d'essence, 80 € d'électricité. D'accord? Et la longueur aussi. Hein. 5h20, 7h, presque 7 heures avec l'électrique. Plus d'argent et plus de temps. Bah, nous, on avait fait un voyage aussi, on a un cauchemar. On a fini dans... Mais bref, je viens de voir qu'on a une caméra qui vient déjà de couper, on n'a plus de batterie ici. Nous, on pourrait continuer à parler pendant longtemps. Faut que tu reviennes faire un 3e épisode, hein, Raoul. Bon, on le fera C'est sur comme le... on le fera dans le Airbnb à Missouri, là. Ah oui, là, on fait un truc de fou. Ah, On mais moi, fait je suis bouillant. Les gars, si ça vous dit ça, mettez en commentaire ou quoi que ce soit. Elle marche, la caméra? Le rêve. Elle surchauffe. C'est parce que ce qu'on est en train de dire, c'est... On est beaucoup trop beau. C'est On parle ça. d'électrique et On ça lui parle- plaît T'as pas. vu, on parle d'électrique. Ouais. Ah, l'électrique. Ouais, voilà. T'as vu, on a parlé de ça. Et pour la première fois de l'histoire de propulsion, on a une caméra qui surchauffe. Mais c'est bon, elle marche là? Magnifique. Ah bah magnifique. Bon, bref, on va arrêter l'épisode là parce que sinon nous on continue pendant des heures. Ah, facilement. Ouais. Une chose, je voulais dire, vous Vas-y, savez, vas-y. la concession, une concession, il a fait une proposition ici à Monaco, un client à moi, qui lui ne voulait pas acheter la nouvelle Rolls-Royce électrique. Ah, la Spectre. D'accord. Ouais. Il ne voulait pas acheter parce qu'il dit, si jamais tout ça, ça tourne à l'inverse, je dépense 500 000 € pour rien. Ils lui ont fait un valeur de rachat à 300 000 €. Il a signé immédiatement. Il a dit, j'ai jamais, dans ma tête, moi j'ai acheté la Phantom, je les ai tout achetés. Dans ma tête, s'il me rachète la voiture à 300 000, c'est la Rolls-Royce que ça me coûtera moins cher de tous. Parce que j'ai perdu beaucoup plus d'argent avec les autres. Ouais, clair. tu m'étonnes. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit à 4 ans, il me font un engagement à 300 000, j'ai signé. sûr. C'est hallucinant. C'est vrai, ouais. Eh oui, parce que je crois pour pouvoir les vendre, Ils sont obligés maintenant. Ouais. obligé. Mais qui c'est qui achète une voiture aujourd'hui sans l'engagement derrière? Alors moi, ils m'ont demandé, tu sais, quand tu fais les crédits de Balou, le truc de réengagement sur des voitures hybrides, moi, je me suis refusé de le faire. Hein. Je ne le fais pas. Hein. J'ai tellement... Tu te rends compte qu'aujourd'hui, une voiture hybride, elle a entre 40 et 80 km d'autonomie. Demain matin, ils trouvent des solutions qui disent que les voitures hybrides, ils ont 250, 300 km vends plus, d'autonomie. Ta voiture avec 80 km, tu la jettes dans la poubelle. Hein. Personne ne la veut plus. Et comment tu peux donner une valeur aujourd'hui en demain? C'est ça, le problème. Moi, je me rappelle, 2 ans de ça, j'ai jamais vendu des Tesla dans ma vie. Jamais. Hein. Vendu des Tesla, zéro complet. 2 ans de ça, tu rentrais en Tesla, tu la vendais un jour. Ah ouais. Comme ça. Ils m'ont dit que c'était un produit, savoir la Finlandite, la Finlande, comment on dit La Finlande, ouais, là-bas, Finlande. les pays là-bas, ils te les achetaient tous. Ah, tu la mettais sur le marché, tu la vendais le jour même. Ils m'ont dit qu'aujourd'hui, l'autre jour, ils me proposent d'acheter un Tesla qui coûtait 130 000 € neuf à 70. Je dis, moi, j'achète tout de suite. Après, je regarde le marché, j'appelle un copain à moi qui me vend ça, il m'a dit, moi, j'achète pas 60 000. Je dis, pardon? Wow. Ah oui, ça se vend pas plus facilement que ça aujourd'hui. C'est difficile. Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Et maintenant, il y en a tellement. Tu as, il y a un marché d'occasion, ça commence à voir. Tu vas chez eux, tu peux les acheter, tu as, et te les Ah ouais, donnent. parce que- Tu les Qu'est-ce qu'ils achètes font, les comme ça. concessionnaires, du coup, avec toutes les voitures qui reprennent? Toi, ta BM que tu as acheté, ils t'ont donné un prix, ils te la reprennent à un prix. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec après? Moi, Mais il la vend dans l'Est, il m'a il l'envoie en arrangé, il Afrique, m'a arrangé il avec y a l'hybride, plein il de m'a trucs. vraiment arrangé parce que c'est un vrai copain, etc. Mais je sais, La il nouvelle gagne pas électrique d'argent. qui te font, En fait, moi, j'avais une Audi A3 hybride. Il Ouais. essaie de la vendre en ce moment, le temps que je reçois l'autre. Mais il gagne pas d'argent. Et l'autre, c'est de l'électrique total. C'est électrique. Mais j'ai signé pour que dans 3 ans, ils la Tu reprennent. l'as. J'en veux plus. Ah oui, Parce oui, c'est qu'en ça. société, Oui, oui. société, pour toi, Mais ça te fait des t'imagines frais en que Comme en moins. je- location. Mais de toute façon, Toi, tu c'est payes simple. tout, Ouais, mais c'est ça. J'avais une voiture à 55 000 €. Je payais 1 500 € par mois avec la réintégration, les Ouais, taxes, ouais, c'est etc. Avec l'électrique, je paye 1 000 € par mois, mais j'ai une voiture à 70 000. Ouais, ouais. Donc Ouais, tu c'est fais le fou, calcul, et je gagne Tout à fait. 6 000 € par an en roulant une voiture qui coûte 15 000 € plus cher normalement. Ah, à l'achat, je sais pas. c'est- Tu le Mais fais. ça va s'inverser, c'est obligé. Ah, obligé. Mais surtout que maintenant, où vont toutes ces voitures? C'est ça, moi, qui me. T'as Mais vu, il y a des photos de parking. Ouais, où ils les qu'ils enterrent appellent et des- tout. ouais, où Là. ils les enterrent, où ils font des trucs. Et tu dis, mais comment ça, c'est la solution? Enfin, comment T'as c'est. déjà été en Afrique? Oui, là, j'étais en Afrique du Sud il y a pas longtemps. Là. Ah oui, voilà. Bah, là-bas, une voiture à 300 000 km, elle est neuve. Hein. Ah Je peux oui, te oui, oui, dire, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Là-bas, Oui, mais comment tu viens voir pour eux, les pauvres, ils n'achèteront plus rien. Ouais, non. Parce que là-bas, ils réparaient tout. Ouais, Les voitures, ouais, ouais. ils réparaient tout. C'est clair. Et il y avait un long life incroyable. Ouais, là-bas. ouais, ouais, la voiture, c'était de la il, folie. il partit d'ici avec 300 000 et 15 ans. Et là-bas, il repartait de nouveau 300 000 et autres 15 ans, 10 ans encore.
Bon. Je vois qui c'est qui lavera les ordinateurs pour les réparer, pour les faire marcher là-bas. Mais surtout Ils qu'ils avaient- ont Ah oui, besoin- c'est ça que je me demande, ouais. ouais, c'est ça. Bon, avec Les les pauvres. hybrides, avec tout ça, ça va être compliqué. Comment Bon, tu fais? il envoie à pour les l'Est, je sais pas exactement oui, partout, oui. mais les voitures, elles se revendent bien quelque part. Après, le prix auquel ils les revendent, ça, c'est une autre question. Ouais. Il n'y a pas des soucis maintenant pour tous les concessionnaires aussi qui ont commandé leur stock pour cette année. Et maintenant, je sais pas, tu as le Jimny par exemple, pam, d'un coup, tu as le malus. ben, il lui laisse et le ils ont voir, genre logique, 20 hein. voitures Ah en ouais, stock. moi, j'ai- c'est ce que je te dis. Hein. Il y a... Alors, déjà, les Range Rover, cette année, j'ai acheté 4 Range Rover qui sont arrivés neufs, des clients qui l'ont plus voulu parce que l'écotaxe est passé de 40 à 50. Et j'ai déjà des appels, les Range Rover SVR, des trucs neufs, classe G Mercedes, des clients qui me proposent. Moi, aujourd'hui, on n'achète plus parce qu'il n'y a plus ce marché de la demande qu'il y avait avant. Tu vois. Aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle voiture. Toutes les voitures, minimum le classe GG, ça fait 2018 qu'il est identique, à part quelques petites restylings, ils sont tous marre. Tu vois. La Range Rover elle est sortie 2022, on est de 2024, tu vois, fin 2022, les premières. Et à la fin, il n'y a plus une voiture que tu peux dire, je la vends 10 000 euros de plus, 20 000 euros de plus. Et si toi, tu reçois un Range Rover, tu es obligé d'arrêter. Ou tu perds ton compte des 10-15 000 que tu lui as versé, tu perds la compte, sinon tu es obligé de la prendre et Tu fais payer les baiser dans tous contacts. les cas, quoi. Et les clients, la chance qu'ils ont aujourd'hui, les clients, comme j'ai plusieurs clients qui ont renoncé à la RS6 performante, Ah, parce oui. que les usines, ils ont des retards, les voitures doivent être arrivées à juillet, alors tout le monde, il va là, il lui dit, à compte arrière. Ouais. C'est votre faute. Juillet, j'ai attendu août, j'ai attendu septembre, octobre, je veux l'argent arrière. Et ça fait un an ouais, et demi. parce qu'ils Ça jouent fait- sur ça, ils ça sont fait malins, un an ouais. que j'attends la voiture et maintenant j'attends encore la livraison. Et maintenant, Était 14, qu'ils ont 16 sorti mois. le truc à 2024, le malus en plus, on Ah dit, non, ils n'en bah, veulent plus. Et eux, ils sont obligés de rendre compte. À un certain moment, quand tu as des mois de retard, déjà le client, il a un contrat Ah oui, oui, oui. livraison 2023, un contrat de fin 2021, début 2022. Le client Ouais. avait déjà attendu 14-15 mois pour avoir une voiture. Hein. Ouais, déjà, ça. C'est déjà. Et surtout ridicule. maintenant dans la vie des modèles, parce que les constructeurs vont sortir les voitures plus Et vite. t'arrives la voiture vieille. Ouais, Ouais, déjà c'est ça. Mais c'est parce que maintenant, comme les règles changent tellement vite, les constructeurs ils disent bon ben la voiture qu'on a fait en 2022, en 2024, elle passe plus avec les normes. Donc faites un nouveau modèle avec un. T'achètes une un voiture truc, et donc, à toi- 200 000 et t'as le vieil modèle. ouais, mais Ouais, on c'est va, hallucinant. on 6 va mois voir, après, Ouais. on va avoir plus de voitures que d'humains à un moment donné. Ouais. tu regardes, t'as vu, aujourd'hui, ils m'ont envoyé sur Instagram des photos, il y a déjà la nouvelle 992 qui roule. Hein. Ah ouais. Ça La veut dire- point 1, ouais. Ça veut dire que toutes les personnes qui reçoivent la 992 aujourd'hui, qui la payent un temps, ils auront la vieille voiture. Bah moi là, Il y aura un je restyling. suis en train de penser à une BM 135i. Je l'ai vue et pour moi c'était le nouveau modèle qui était sorti Moi, juste pareil, là. ouais. Je la regarde, je dis ah putain, ok c'est le nouveau modèle. Il dit ouais mais l'année prochaine il y a la nouvelle encore qui sort. Et donc à la fin je dis bon bah tu sais quoi quand la nouvelle sortira si elle sort Tu ben. te rends je compte, dans le prendrai. prix d'aujourd'hui, comment tu peux dire 2 ans après, j'ai le vieil modèle. Eh oui. Ouais. Surtout que tu fais des sacrifices énormes pour t'acheter la voiture. Ouais, mais bon, c'est triste, c'est compliqué. On va voir où ça part, tout ça. Après, les jeunes, les nouvelles générations, ils rentreront dans cette mentalité. Ils n'ont pas connu qu'est-ce qu'on a connu nous. Les voitures électriques sont même amusantes, sont très puissantes, sont performantes, Ouais, mais sont bon. sympas. Mais nous, on a vécu des autres expériences. Tu vois. Oh, ils partiront dans ça. Le problème, c'est que je voudrais comprendre comment un jeune il pourra s'acheter une voiture à 40 000 euros. Ouais, il va acheter les anciennes. impossible. Il va Comme acheter. il pourra s'acheter une voiture moyenne à 150 000 euros. Ah ouais, non, il est c'est trop où impossible. l'argent? Et la voiture moyenne à 150 000 euros, ouais, tu auras une RS3, quoi. Tu te rends compte? T'auras plus 150 000 euros. Comme tu Cayenne disais, on hybride, a un hyper car. Cayenne électrique, ça coûtera 150 000. Ouais, c'est fou. Ouais, mais il va y avoir une cassure, c'est obligé. Non, mais il est obligé. C'est obligé. Ils donneront l'argent à tous euros à tout le monde. Il y aura quelque chose. Parce que De toute façon, c'est soit les banques, soit l'État qui vont lâcher à un moment donné. Donc, parce que c'est pas possible. Avant que le peuple se révolte complètement aussi, hein, ça je veux dire, C'est- ça m'étonnerait Tu pas. sais, moi, tu sais que alors qu'on habite à Monaco, c'est un endroit un peu spécial. Bien sûr. Ma fille, celle de 21 ans, 4 copains sur 10, ils n'ont pas le permis de conduire. Hein. Ouais, C'est hallucinant, ça. hein. ouais. Et attends, ma fille, elle aussi, elle n'a pas le permis de conduire, 21 ans. Ah ouais Scandale. Ah, ça doit faire des conversations. Maintenant, je l'ai dîner, imposé hein. de prendre le permis. Ouais. Et la chose qu'il m'a fait, il prend un permis en boîte auto. J'ai dit, mais pourquoi tu te mets des limites? Ouais, C'est ouais. inacceptable. Je suis Ça ne d'accord te avec Si met tu loues une voiture un jour. mais ou quoi. tu te mets déjà des limites dans la vie. Ça, je ne supporte pas. Surtout que tu n'as pas de le boîte auto, permis, toi. elle est boîte manuelle. Le permis doit être boîte manuelle. Mais pourquoi cette histoire, le permis boîte auto, permis doit être boîte manuelle. Après, tu as conduit boîte manuelle, tu conduis tout. Tu vois, c'est pas normal qu'il faut.
Mais après, ça doit... Ton autre fille a le permis, non? Parce Ouais. qu'une fois, je me rappelle, tu arrives à un événement auto avec ta femme et ta fille qui conduisaient Oui, genre oui, une oui. SLR et une F40 et toi, tu étais dans un autre truc et je me suis dit, waouh, chapeau. Ah oui, oui, non, Raoul. non, ma fille Clarissa, la grande, hyper passionnée, elle conduit tout. Allegra aussi, il s'amuse, c'est la seule qui utilise un peu les voitures. Ouais. La Sport Classique, il a 1800 km, 1700 km, 1002, il a fait Allegra. Ah ouais. Ah, Ah t'as oui, la génial. sport classique, je savais pas. Oui, que oui, t'avais- oui, Ouais, oui, ouais, la oui. grise, Ouais, magnifique. magnifique, oui. Même la GT3 RS, quand tu la vois à droite à gauche le soir, c'est Allegra qui roule avec. Ah ouais? Ah oui, c'est elle qui, tu la vois devant les boîtes, c'est elle qui roule avec. Tu vois. trop drôle. Ah oui, non, elle, c'est ça, limité à conduite normale, parce que l'autre jour, il m'a demandé qu'il veut que je lui apprenne un peu. Il m'a dit, papa, on va pas faire une école. Ça me plairait, ça, tu sais. Ça, c'est dingue. c'est Ah, magnifique. c'est bon, les ramener à faire une école de pilotage, j'aimerais qu'ils apprennent qu'est-ce que c'est, tu vois. à Bah faire- voilà, tu vas louer le Airbnb au Missouri, tu oui. vas amener la famille, tu vas dire, Ça, alors bon, là, on c'est fait- les vacances Ah, ça, c'est d'été. bon, il faut Et l'organiser. tu ça. m'apprendras à moi parce que moi, je sais Ouais, pas. non, ça c'est bon, il faut rappeler. Bon, après, c'était mon métier, le moniteur. hein. Moi, je t'ai toujours dit, le gros challenge, c'est de faire drifter la Murcielago. Ça, c'est ton Ah ben, challenge. bah, ça, il n'y a pas de problème, on l'a fait. Ouais. C'est pas compliqué. Heureusement, elle est manuelle, donc là, c'est plus Ça, c'est simple facile. déjà. Mais C'est 4 roues motrices. c'est quatre roues les motrices. 4 roues. Ouais, en Oui, plus. non, ça va. Un jour qu'il pleut, Ouais. on le fait un jour humide, on le Ouais, fait. Ouais. Surtout pour ne pas l'abîmer. Mais t'as Parce le que- toit, toi, sur. Non, non, Il y en a Oui, il y a un un toit. que je peux mettre. Ça met 45 minutes à monter. Voilà, parce que j'ai Tellement toujours c'est vu cabriolet. mais c'est comme faire une tente, les vieilles tentes, tu vois, tu dois sortir le bout de métal. Je crois que tu ne peux pas rouler plus de 120, non? Ouais, c'est avec le toit, tu as une limite, je sais Ouais. plus exactement. De toute façon, Mais pour drifter, ça va être plus 120, facile c'est une au voiture, camping. c'est plus facile qu'au camping, mais c'est une voiture qui est faite pour rouler sans toit, c'est simple. La chose que j'adore, la Bugatti qui te donne le pare-brise avec. Ouais. Que quand tu enlèves Ouais, le toit, ouais. tu es obligé de rouler avec le pare-brise. Ouais, ça, c'est Ça, j'adore. Hein? Ah, magnifique. Ça, tu vas rigoler. Nous, on va partir là tous à Paris. On va louer un camping-car pour faire des podcasts. On fait un tour entre potes en camping-car et on va Magnifique. on va monter comme ça. Mais bref, sur ce, je crois je vois stagiaire Joe derrière qui galère avec la caméra. Avec son Euh, truc là. Avec, ouais. Parti sur les caméras latérales. Exact, Ouais, oui. exact. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, Raoul. Tu reviendras en faire un t'es on- toujours de bienvenue. Donc, On parle un peu de voitures, des dommages. si, non, on parle. Mais oui, On parlera oui. de tout. On en refera un dès que tu veux. Je sais que l'audience. Moi, je suis adore le voir. disponible. Vous m'appelez, j'arrive. Par contre, tu mets ça sur la carrière. Ouais, hein. ça, c'est top. Ouais, donc le sticker, celui-là, Ça. on va le mettre sur la Carrera ou sur n'importe quelle voiture. Ça, c'est top. Hein. Et oubliez pas, les gars, que donc il y aura un t-shirt signé par Raoul qui. Avec grand plaisir. Voilà, si vous achetez un t-shirt, il y a une chance que vous l'aurez. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le You Drive Me Crazy derrière. On a pris pas mal de temps à faire ces designs et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Il y a la belle casquette que notre modèle Cédric vous montre à l'instant. Tac. Et bien sûr, les stickers, il y a le propulsion comme ça et il y a même le petit P. Est-ce qu'on a un petit P qu'on peut montrer? C'est une drôle de phrase là, ce que je viens de dire, non? Est-ce qu'on a un petit P? On va le stagiaire Joe, on est prêt. Et Hoppa. voilà, bon ça, vous pouvez mettre sur la voiture où vous voulez et ça monte. Si vous écoutez les Propulsion Podcast dans la voiture, vous pouvez rejoindre un petit peu la famille Propulsion avec ça. Ça nous fait trop plaisir. En vrai, franchement, c'est cool. Nous, on a mis sur mes caisses, bien sûr, maintenant. Ils sont Et, méga beaux. ouais. Et Moi, c'est je super fun. Et ça permet maintenant, tu sais, tu croises quelqu'un qui a ça sur la voiture, tu sais directement qu'il écoute écoute. Propulsion et vous pouvez parler de ça. Donc voilà la famille, j'espère que Ça, vous c'est avez le kiffé. top, par contre. Ouais. Top du top. Raoul, merci. Tous les liens pour suivre Raoul merci, Marquisio merci. sur Instagram, Ouais. du coup, vont être Merci. en dessous. Et on vous dit à la prochaine. Merci, À la les gars, prochaine, pour bye votre bye. soutien. Ciao, ciao, à ciao, ciao. presto. Bye bye. Ciao, ciao.